la peur, elle évite pas le danger et la peur, c'est une perception erronée de la réalité. Et parfois, ça peut être très difficile, ça peut faire peur. J'étais la première être paralysée par la peur, mais mais après, la vie, elle est quand même vachement mieux quand on est bien dans son corps et sa tête. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où je reçois Sandrine sur ma chaîne YouTube Parcours bariatrique avec Kevin. On est sur un nouveau format. Là, on est sur une interview à distance. Ça me fait plaisir que tu sois là, Sandrine, et que tu sois la première à être là sur ce nouveau format. On a déjà échangé un petit peu avant. On a échangé par téléphone. Tu es là pour partager, pour nous amener de l'information, arrêter les fausses croyances, nous parler également de ton livre. Donc du coup, je vais te laisser te présenter pour que ma communauté te découvre. Et c'est à toi. Coucou Kevin, bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc la magie justement du distanciel. Moi, je suis à Pantin. On a quand même pas mal de kilomètres ensemble, mais ce sont les belles rencontres d'Internet. Moi, j'adore Internet. Ouais. Donc moi, je m'appelle Sandrine. Je vais bientôt avoir 49 ans. Je suis maman solo de trois grands enfants, 18, 19 et 21 ans. Donc comme vous voyez, j'ai bien bossé pour la France. Maintenant, j'ai Ouais, pris ma ouais, retraite. ouais. Je suis auteure conférencière, experte en violence sociétale envers les femmes et et je suis moi-même j'ai moi-même eu un parcours de chirurgie bariatrique assez mouvementé puisque je suis une ancienne annotée et plus maintenant plus fraîchement bypassée parce que ça fera bientôt un an que j'ai eu un bypass. Ouais. Du coup, Donc le parcours compliqué avant. pré-op ouais très compliqué parce qu'en fait bon alors moi mon anneau à savoir que je l'ai Ouais, déjà, gardé 16 ans. c'est ça. On va reprendre. Tu vas nous dire la chronologie de ta prise de Mhm. poids, comment tout s'est Mm. déroulé jusqu'au moment où Alors, tu as décidé de mettre ton anneau, si tu veux. c'est ça. Alors, la prise de poids, moi, j'ai commencé à grossir vers l'âge de 7 ans quand j'ai déménagé. Je suis venue en Normandie avec ma mère, ma sœur, mon frère et mon père, et on avait quitté toute notre famille qui était à Chambéry. Donc, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'identifie. Et c'est cette période, peut-être, la séparation, où c'était plus compliqué. Et puis, à l'époque, hein, il faut se rendre compte que c'était il y a 42 ans. Donc, il n'y avait pas Oui, Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, et non. 800 kilomètres, c'était énorme. Et nous, Oui. on pouvait pas y aller souvent, etc. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à grignoter, à manger davantage et j'ai commencé à grossir. Alors au début tranquillou, puis après, Ouais. genre à 13 ans, alors je suis grande, je suis très grande, je faisais 1m79, bon maintenant je fais 1m78 et que là je me suis tassée, c'est Tu te ballot. tasses. Ouais, je me tasse, je vieillis, qu'est-ce que tu veux, c'est la décrépitude. Et donc du coup, bon, j'étais quand même bon, j'avais beau être grande, mais bon, à 13 ans, je devais faire mes 95 kilos bien tassés déjà, tu vois. Ouais. Bon, bref, j'étais une bonne vivante, je mangeais bien, mais en même temps, j'étais hyper sociable, j'avais un amoureux, enfin, je veux dire, mon poids Oui, la en vie était même temps, belle. c'est Tu pas étais moi dans qui le gênait le confort. plus. Bah voilà, des fois je me dis ouais, faudrait que je maigrisse parce que bon, c'est vrai pour s'habiller c'était compliqué, mais bon, Mhm. sinon voilà. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à me dire bon, je voudrais quand même maigrir parce que j'étais arrivée à 105 kilos, donc là c'était quand même plus difficile. Ouais. Et donc quand je suis arrivée sur Paris, moi j'ai quitté ma Normandie natale à l'âge de 21 ans, et donc là je me suis mis à mieux manger. Et puis je me suis inscrite surtout dans une salle de sport. Alors moi le sport j'étais à l'époque c'était pas du tout mon ami, j'étais Ouais. totalement allergique. Mes profs de sport au collège, au lycée avaient envie de se suicider avec moi, Ouais, il sauf voulait pour plus le de toi. badminton sauf pour le badminton et le basket parce que quand je kiffe un truc je me donnais à fond. Et là je courais Ouais, dans tu le tous les fais, sens, quoi. hein, mais pour le reste non. C'est ça, quand je kiffe je fais. Ouais. Et et en fait j'ai perdu 27 kilos en 6 mois, ce qui était vachement Punaise. bien. Express. Mais comme mon corps n'était pas habitué au régime parce que j'avais toujours beaucoup mangé, j'avais un comportement hyperphagique. Et Mhm. donc, du coup, ça, j'ai perdu rapidement. Sauf qu'à un moment, je suis arrivée à un palier, et ce qui est normal. Mais moi, j'avais pas de connaissance à l'époque du truc, donc je me dis, ça y est, je peux plus perdre et tout. Aïe. Et, et là où le bas blesse, c'est qu'en fait, c'est l'injonction sociétale contre laquelle je me bats aussi aujourd'hui, de faire 10 kilos en dessous de sa taille. Qui n'a rien de scientifique, c'est de la connerie, ça a été dit comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et Ouais. moi, je me suis obstinée, je me suis dit, je faisais à l'époque 78 kilos pour 1m79, je peux te dire que franchement, j'étais très bien, je n'étais pas Oui. grosse. Oui, t'étais bien. Et je suis allée voir un médecin Mhm. à Paris qui m'a mis à la diète protéinée. Ok. Alors,
Alors, j'ai perdu 13 kilos très facilement, donc je faisais 65 kilos. J'étais très mince, Ouais, ouais, sauf c'était la que, diff. sauf que mon porte-monnaie aussi a minci parce que ça coûtait très cher, la diète protéinée quand même. Ouais, Ça coûtait extrêmement cher. Mais bon, à l'époque, j'étais seule, je travaillais, j'avais les moyens de me le payer tu sans pouvais, problème. quoi. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que j'ai perdu du poids, certes, mais j'ai gagné des compulsions. Et Ah, moi qui n'avais jamais eu de problème enfin, j'étais une bonne vivante, je mangeais bien, mais pas de je me pétais le bide, mais pas de culpabilité, tu vois. oui, Sauf que là, t'étais en accord avec ton cerveau. C'était OK, quoi. ouais, je savais que Plus ou moins. j'abusais, mais bon, je m'en fichais un peu. Sauf Ouais, que là, du coup, ça m'a mis des compulsions et j'ai eu des problèmes de boulimie. Et là, d'accord. c'était plus du tout contrôlable, Oui, contrôlé. C'était faire tous les magasins pour l'acheter à manger, ressortir à minuit chez l'arabe du coin à l'épicerie et en lâcher pour je sais pas combien parce que ça coûte cher d'être boulimique, ça coûte très cher. ouais. Et voilà, et très compliqué. Et en plus, j'avais à l'époque, j'avais 23 ans. Enfin, et j'étais tellement mal, c'était tellement insupportable. J'avais commencé à avoir une psy parce que j'en pouvais plus. Enfin, Oui, t'étais obligé de te faire ça suivre à un rythmait toutes moment. mes journées. Mhm. Ouais, mais sauf que du coup, ça rythmait tellement, ça prenait tellement de place, j'étais tellement fracassée que ça m'a valu 2 tentatives de suicide quand même. Ah oui, quand Donc c'est même. extrêmement parce que j'en pouvais plus. Et je me dis, je T'arrivais vais plus à pas faire m'en le sortir, je vais transfert. pas y arriver. Non, Oh, punaise. j'avais majoritairement des problèmes. Enfin, j'alternais crise de boulimie et anorexie où des fois je pouvais ne pas manger pendant 2, 3 jours, boire du D'accord. café, fumer des clopes. Alors je t'explique même pas fallait pas trop m'approcher parce que j'étais un peu agressive. Et puis T'étais bah tendu. forcément, ah bah 2, 3 jours sans bouffer, fumer des clopes et boire du café, je peux te dire que t'es d'une humeur de chien méchant. Ouais, je Oui, vais pas te mentir. ouais. Et tu Irritante. vois, et moi j'ai fait des extrêmes parce que je suis arrivée à 57 kilos. Je peux te dire que 57 kilos pour 1,79 m, j'étais 1,79 m, c'est vraiment pas. maigre. Et moi, Ouais, je me voyais énorme. ouais, c'est fou. T'arrivais pas à Je me te voyais. sortir cette image, quoi. T'avais toujours cette image de Non, toi qui était ronde, en obésité, et tu ah bouffais non, mais plus, quoi. ma tête, j'étais vraiment donc c'est un médecin qui m'a rendu malade, un médecin qui est censé t'aider à garder la santé ou la retrouver ou du moins la Ouais, garder, oui, la m'a garder. rendu malade. Et j'ai échangé avec beaucoup de diététiciennes et nutritionnistes qui ont récupéré à la pelle des gens comme moi qui ont été fracassés par ces conneries. Les Bah, ça, régimes font grossir. ah bah bien sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute manière, on le voit, t'es pas un cas isolé, hein. Sur les régimes, il y en a énormément, hein. Tu perds, et d'un coup, tu reprends 5-10% de plus que le poids C'est ça. initial. Bah, c'est une galère, ça, hein. Après, Bah, tu peux pas être en restriction toute ta vie, quoi. non, il faut. Alors là, maintenant, c'est la mode, mais on est rééquilibrage alimentaire. On n'est plus sur des régimes, mais on est sur des rééquilibrages alimentaires. Mais Bah après, c'est en fonction surtout aussi de toute façon, toi et moi, on va pas du tout avoir les mêmes besoins. Donc, tu vois, par exemple, non. ce week-end, j'étais avec Céline Sleeve. On a été, alors, elle est petite, elle est toute fine, toute petite. Ouais. Moi, je suis très grande. Et Mhm. donc, déjà, elle et moi, on a toutes les deux un bypass, mais on n'a pas les mêmes besoins. On va pas pouvoir manger la même chose, et ce C'est qui est sûr. totalement Ben oui. normal, puisque Ouais. on a un écart de taille qui est assez important. On n'a pas les mêmes besoins. Je fais Oui, les beaucoup de mêmes goûts, les sport. mêmes Enfin, envies. oui, et puis après les besoins. Moi, je fais énormément de sport. J'ai une très bonne masse musculaire. Ça se nourrit la masse musculaire. Ah bah le muscle, de toute manière, il faut lui apporter à manger, hein. Oui, toi, tu Eh, es extrêmement sportive. Mais pour revenir ouais, sur ça, alors c'est ce médecin qui te prescrit un régime hyper ouais. protéiné. La diète Lui, protéinée. Ouais, où je mangeais que des sachets en fait. C'est que des sachets. J'avais quasiment, t'avais quelques aliments, mais vraiment peu. Mais comme t'as pas faim au début, tu vois, c'est facile. Sauf qu'après, une fois que t'arrêtes, bah ouais. déjà, t'as tellement été quand même, tu remanges un petit peu, mais ne serait-ce que remanger correct, enfin remanger, tu vois, te faire un peu plaisir. Bah déjà, tu vois, vu que tu mangeais rien, c'est normal. Et après, bah tu reconciles. Donc cette diète-là, j'ai dû la faire 2, 3 fois. Et Ouais. enfin, c'est un engrenage, tu vois. Oui, oui, c'est un cercle vicieux. Même quand j'étais partie à La Réunion, parce que je suis partie vivre à La Réunion j'avais recommencé à grossir, et ben j'ai cherché des médecins là-bas pour pouvoir faire une diète protéinée à La Réunion. Ah ouais? Tellement en fait, quand je recommençais à grossir, je dis, oh, faut que je refasse. Oh putain. Tu Oui, il vois, faut que tu il n'y repasses avait le pas pas. d'autre Faut que tu... solution. Ouais. Donc c'est un truc, ça te vrille la tête. Ah bah oui, Je te oui, dis oui, c'est dur. jusqu'à temps que je sois rentrée de La Réunion, et puis après, bah, un jour où j'ai pété un câble et voilà, TS quoi. Et là, t'as trouvé, tu t'es dit, je vais trouver une solution alternative. Ça a été quoi la Bah, suite?
Bah, en fait, la première thèse, je suis allée, j'ai pris des médicaments. Ouais. On m'a hospitalisé. Bon, j'ai vu un psy, on m'a dit, oh, c'est pas bien ce que vous avez fait. Oh, ben non, docteur, je recommencerai pas. Je suis restée 2 jours à Et l'hôpital. On m'a ciao. sorti, on m'a donné des antidépresseurs. Mademoiselle, faut pas recommencer. Oh, bah non. Sauf que moi, je suis ressortie, les compulsions, elles sont revenues de plus belles. Bah, Donc bien moi, je me suis sûr. sentie super mal. Donc Ouais. en fait, là, j'ai été dans un flottement où j'étais shootée au médoc, donc parce que j'avais des antidépresseurs des par là, ou alors je fais tout ce qu'il fallait pas faire, hein, tu sais, je Ouais. picolais, je fumais, donc j'étais Et dans du coton pendant une dizaine de jours ouais. jusqu'au moment où j'ai recommencé parce que je me suis dit mais enfin, je vais jamais y arriver. Et là par Oui. contre, la deuxième fois ça m'a chicoté parce que Et tu t'es dit, c'est donc peut-être j'ai un été peu trop. non non mais j'ai été donc hospitalisée. Alors moi, j'ai aucun souvenir hein, de tous ces trucs-là, hein, parce que voilà, c'est comment on m'a retrouvé, les pompiers, mais j'ai aucun souvenir, j'étais pas Ouais, pas consciente. terrible. La deuxième fois, comme c'était la deuxième fois, Mhm. en fait, on m'a hospitalisé d'office. Donc, quand, au bout de 2 jours, j'ai dit oui, je voudrais rentrer chez ma mère, parce qu'à l'époque, j'habitais chez ma mère, Ouais. j'étais rentrée chez Non. ma mère. On m'a dit non, madame, mademoiselle, vous ne sortez pas. Je dis ben si, je suis majeure, je sors. On m'a dit non, madame, vous êtes un danger pour vous-même, donc pour l'instant, vous ne sortez pas. Donc, en fait, c'est une hospitalisation d'office, t'as pas ton mot à dire. Et j'ai Ouais, dû ouais. rester 15 jours à l'hôpital. Ok. Alors, Bon. c'était pas vol au-dessus d'un nid de coucou quand même, mais l'achevé, Oui, c'était pas la piqûre c'est dans les fesses, mais pas c'est un loin. peu spade parce que t'as tout qui est mélangé, les dépressifs, les machins, enfin c'est un peu chaud. Donc Oui, je tu suis vois des sortie, ça choses qui sont pas m'a très agréables, pas très fun, non quoi. non ça fait peur. Donc du coup là ça m'a calmée. Après je suis repartie sur Paris. J'ai une copine qui m'a hébergée quelque temps. J'ai retrouvé du boulot et là après bah j'ai eu un suivi avec un psychiatre pendant plus de 2 ans. Et D'accord. petit à petit, au début c'était dur. Au début bah les crises toujours. Puis ça s'est plus allé, moins il y en avait. Et puis après, voilà, ouais, plus de 2 ans, j'ai eu un suivi. Puis après, ça allait bien. Après, j'ai rencontré mon ex-mari. Après, j'ai recommencé à un petit peu avoir une vie sociale. Et puis voilà. Mais après, j'avais gardé quand même une proportion quand je vais pas bien à manger. Oui, Parce que la preuve, tout toujours. mon poids, parce que j'étais à 65 kilos, mon poids, je suis montée jusqu'à 140. Ouais. Ouais. Bon, à savoir que j'ai doublé mon poids avec mon ex-mari, parce que pendant 4 ans avec lui, il y a eu des problèmes de violence conjugale, donc Oui, c'est ce j'allais que tu tellement racontes mal. dans ton livre. Tu en parles pas mal dans le livre. Ouais, c'est Évidemment. un Ouais. chapitre parmi 13 parce que c'est important. Et en fait, tout ce que tu dis pas, tu vas l'imprimer dans ton corps, tu vois. Oui. Et les émotions, si tu les écoutes pas, si tu sais pas les accueillir, bah, de toute façon, elles vont revenir de plus en plus fort parce qu'en plus, tout est dans le corps. Et moi, c'était ma façon parce que à l'époque, j'arrivais pas à en parler et c'était ma façon de dire, mais vous voyez pas qu'il y a un truc qui va pas. Je veux dire, on me disait, oui, mais Sandrine, t'es grande, tu les portes bien. Et tu te fous de ma gueule, Oui. 140 Bah, kilos, les faut gens, de arrêter, toute hein. manière, ils t'aident jamais trop Arrêtez, dans hein. ce sens-là. Ils te disent toujours, mais non, Non. t'es bien. Mais au fond, ils voient Ouais. pas que toi, tu as un réel problème, une réelle maladie que tu combats tous les jours, mais que tu n'arrives pas à te sortir de là. À l'époque, pourtant, tu vois, je faisais 140 kilos, mais j'avais pas de comorbidité. Alors, j'étais Ouais. essoufflée, tu vois, etc., machin, mais Oui, j'avais pas de tension, j'avais aucune comorbidité. J'étais grosse, mais en bonne santé, si tu veux. ouais. Et sauf le déclic qui a fait que j'ai voulu me faire opérer, c'est que bah euh, mon fils, il avait quel âge? Il avait 15 mois, un truc comme ça. Il avait 1 an, 15 mois. Il partait en courant, parce que bon, il était un peu speedouille, mon Mhm. fiston. J'étais incapable de le rattraper. Ah oui. Là, tu t'es dit, Et j'ai tellement eu peur, tu sais, qu'il aille sur la route, qu'il se fasse renverser par une voiture. Et j'ai dit, en fait, moi, c'est ça qui m'a fait réagir. J'ai dit, je suis et, pas en capacité de ouais, protéger t'es mes pas enfants. capable de pouvoir le protéger, donc du coup, ça t'a fait un choc. Ouais. Et du coup, je suis allée, parce que mon médecin généraliste me parlait de chirurgie bariatrique, hein, mais moi, ça me dit non, c'est pas pour moi, je vais y arriver, sauf comment tu y arrives pas. Et donc, quand Ouais. je suis allée voir, il me dit oui, je pense que ça sera une bonne chose. Donc, moi, je suis allée voir un chirurgien, je dis bonjour, bonjour docteur, je voudrais un anneau comme on voit les gros à la télé. Et moi, je Ouais, pensais bon, qu'il, bah, ah oui, moi, c'était ça, vas-y. parce que on avait vu des émissions. Et à l'époque, bon, en 2006, la sleeve et le bypass, on en entendait parler, mais pas beaucoup. C'était Oui, quand c'était même pas les encore très débuts, bien tu vois. démocratisé en France. Non, non, c'était vraiment l'anneau qui était à fond. Et comme moi, en plus, j'étais côté hyperphagique, donc c'était vachement cohérent. Et l'anneau a très bien fonctionné. J'ai perdu 65 kilos en 18 mois. Ouais, Il a très bien fonctionné. putain, c'est incroyable. Je me suis maintenue pendant plus ou moins 12 ans.
avec bon, quand Ouais. même des variations de poids. Et puis, bah, après, j'ai recommencé à grossir dans mon ancien travail où j'ai eu un problème de harcèlement moral, où j'étais tellement pas bien. J'ai pris 25 Où kilos t'étais la en première bas. année. Mhm. Ah ouais, et puis après, bah, tous les problèmes. Et puis après, bah voilà, et j'étais remontée, là, tu vois, à 136. Mhm. Donc c'est violent parce que j'avais quasiment repris tout mon poids. Alors, sauf que là, Oui, 136, 140. j'avais mal aux articulations, essoufflée, t'as même pas idée. Mhm. Je commençais je faisais de la tension, je faisais de l'apnée du sommeil, j'étais appareillée. Donc, D'accord. contrairement à mon anneau, j'étais un tout petit peu moins lourde, mais sauf que j'étais pas en bonne santé. Oui, t'avais plus la forme physique, quoi. C'est ça. Et le Covid, moi, m'a fracassé parce que je faisais énormément de sport. Covid, toutes Ouais. les salles fermées. Oui, Et puis putain. moi, à la maison, moi, j'y arrive pas. Tu sais, faire les trucs devant la télé, ça me gave. Moi, j'arrive pas. Donc, j'allais genre Ouais. marcher. Bon, Oui, je vous oui, dis, on a on est compris. juste entre nous. On est juste entre nous. Je sortais un peu plus qu'une heure chaque jour. Bon, mais j'allais marcher, tu vois. Ouais. Mais c'était de la marche, quoi. Mais et de la marche, ça suffit pas. Enfin, pour moi, Non, ça bah surtout suffisait toi pas. qui est sportive et tout, il te faut Très, plus. très. Dynamique et tout, il Donc, te faut du cardio, pas mal. tu enlèves le sport. Ouais. Tu enlèves qu'en plus, pendant le confinement, on mangeait tous plus. Parce qu'en plus, Bah, j'ai l'impression que je passais ma vie à faire. Moi, j'avais trois ados. Trois ah ados. Je oui, passais oui, il ma faut vie à qu'ils faire fassent à manger les bouffer. monstres. Ouais. Je passais ma vie à faire à manger. Puis tu t'ennuies, t'es à la maison des fois, bah, tu manges davantage. Donc Mm. tout ça, ça m'a fait beaucoup de mal. Et après, je suis allée voir un autre chirurgien parce que mon chirurgien était à la retraite. Et ils m'ont fait un TOGD. Le mec me dit, bon, écoutez, non, votre anneau, il est ancien, vous avez pas de problème, on n'y touche pas. Parce que moi, je voulais qu'il me le resserre, tu vois. Pourtant, j'étais serré à 8 cc, 8,5 cc de souvenir. Et il me dit, non, non, on touche pas, vous avez un anneau qui est très vieux, vous avez pas de problème, on touche pas, vous risquez d'avoir des problèmes. Faut vous écouter. Ah, le Ouais. mec, tu sais, les Ouais. chirurgiens, beaucoup sont de très bons techniciens, mais alors, niveau humain, attends, là, c'est Oui, pas vraiment, c'est terrible. compliqué, quoi. Oui, oui, oui. Ils sont là pour mettre les mains Ah, dans la bah oui, matière. bah, tu vois, le chirurgien qui m'avait suivi pendant des années, qui était parti à la retraite, franchement, c'était le docteur Claré. Et c'était un super technicien et c'était un mec qui était hyper humain, qui était mais vraiment dans Oui, la il était au contact bienveillance. humain, ouais. Il était au Et top. Alors l'écoute. quand tu as eu un mec comme ça et que tu te prends l'autre qui fait, Madame, faut vous écouter, mais il est con quoi le gars. Ouais. Donc voilà, donc du coup le mec il me dit moi je repars un peu dépité et Hmm. j'avais pas repris, j'avais juste ma radio, t'es monté au GD, j'avais pas pris le compte rendu. Ouais. Et du coup bah un an après, tu sais, je continuais de grossir et là, tu sais, j'ai été remonter à 130. Je dis non, là, il y a un moment, il y a un truc qui va pas, faut arrêter. Donc, j'ai changé d'hôpital. J'ai dit, de toute façon, là-bas, je m'en fous, c'est plus mon chirurgien, je vais aller ailleurs. Et là, j'ai eu une chirurgienne. Donc, je la vois, je lui D'accord. explique mon parcours et tout. Elle me dit, écoutez, la fois d'après, vous ramenez tous vos documents, tout ça. Vous avez fait un TOGD, vous allez récupérer le compte rendu et vous me ramenez tout ça. Donc, je lui ramène. C'était en février. En Ouais. février 2021 et elle voit ça et après elle me dit oh, j'aime pas trop ce que je vois là. Pour moi, il y a dilatation, l'anneau il fait plus de boulot et j'ai même peur qu'il y ait une suspicion de migration. Donc Ah je vous oui. passe au staff, je vous passe au staff cet après-midi et je vous tiens au courant. Donc elle me passe au staff, elle me rappelle le lendemain, elle me dit bon écoutez Madame Le Bossé, confirmation, hein, on va vous enlever votre anneau. Alors c'est pas une urgence vitale, mais on va pas tarder. Ah oui, quand Ça même. c'était mi-février et elle m'a enlevé mon anneau le 1er avril. Elle est D'accord. joueuse, elle m'a fait une petite blagounette. Ah ouais. Eh ben, et du coup, ils font le bypass dans suivant quand c'est comme ça ou non, ça s'est passé plus tard, ça pour toi? Alors en fait, moi du coup, je lui ai dit, mais vous pouvez pas enlever l'anneau et puis vous me faites la sleeve en même temps. Parce que comme en fait, au début, elle m'avait dit bypass, parce que Ouais. pour elle, c'était un échec d'anneau. Sauf Hmm. qu'après, on s'est aperçu que du coup, c'était pas un échec d'anneau, c'était une complication d'anneau. Ouais. Pour eux, enfin, c'est pas pareil, tu vois. Et comme la chirurgie restrictive avait très bien marché pour moi, elle me dit, la sleeve est très pertinente pour vous. Je dis, ok, vas-y, tranquille. Moi, je préfère, c'est tranquille. Enfin, c'est tranquille, il y a pas, Oui, y a c'est pas la même différent. instruction, c'est moins flippant. Donc, j'ai Ouais. dit, ok. Et donc voilà, donc elle m'enlève mon anneau, je cicatrise et je devais avoir ma sleeve en septembre 2022. D'accord. J'avais commencé mon parcours en novembre 2021. J'ai eu un Ouais. parcours quand même très long. Et en fait, Pas mal. donc elle m'avait dit, on attend parce que comme je sais pas comment est votre estomac, surtout que ça fait plus de 15 ans que vous avez votre anneau, je prends pas le risque. Et elle a Oui, bien c'est fait, hein. sûr. C'est sûr. Finalement, il n'y a pas eu de souci, mon estomac n'était pas abîmé, mais bon, elle a quand même galéré parce qu'il y avait des adhérences, parce que entre les césariennes, l'anneau, le retrait d'anneau, Oui. l'appendicite, mon ventre, il a été touché pas mal de Oui, oui, abdominoplastie. ça a été remué, quoi.
Donc, les organes, ça bouge et c'est assez compliqué. Et donc, je vais faire mon rendez-vous anesthésiste. Et je devais rentrer donc le mercredi à l'hôpital, passer le jeudi matin au bloc pour ma sleeve. J'étais enfin, parce que c'était avait tellement été long, plus d'un an, j'en pouvais plus. Et puis, du coup, à la fin du rendez-vous, l'anesthésiste, il me dit, rien de spécial à dire. Je dis, bah, je sais pas, depuis un mois, là, ça me brûle, ça remonte un petit peu. Je sais pas, j'avais pas ça avant. Il fait, Ouais, ah, ça, va falloir le dire à votre chirurgienne. ouais, il Parce que, faut ah consulter. bon? Elle fait, oui, oui, vous le dites. Donc, j'envoie un mail à la chirurgie. C'était le vendredi, à midi, hein. On me Ouais. donne un rendez-vous pour le lundi matin avec ma chirurgienne. Je fais, Oh oh. bordel. Là, Ouais, mais tu vois, mais j'entendais pas. Je veux dire, on peut pas. Donc, j'arrive le lundi à l'hôpital. Pour moi, on peut pas me dire, t'auras pas ta sleeve. Je dois rentrer à l'hôpital dans 2 jours. Je dois passer au hmm, bloc dans 3 jours. Non, tu peux pas me dire ça. ouais, c'est clair. Eh ben C'est si. impossible. Ça Ah te bah si. flingue. Si, Ah si. ouais. Ah bah si, si. Donc j'arrive déjà, je la vois. Je fais, oh putain, ça pue. Elle me regarde, elle me fait, je suis désolée, Madame Le Bossé, mais en l'état, on va pas pouvoir faire la cible. Oh là là, alors là, le drame, le Ah ouais, là, désespoir, hein. tu t'effondres. Oh, je me suis effondrée. Ah, bah, de toute façon, tu sais, le nombre de fois où j'ai chialé dans son cabinet, je peux pas te dire, hein. Dans son bureau, je Ouais. peux pas te dire, hein. Tellement j'en pouvais plus, c'était tellement long, parce que mon anneau, j'ai eu un parcours de 4 mois. Tu sais, D'accord. c'était rapide. Moi, bon, maintenant, je sais qu'il y a 6 mois obligatoires, mais moi, je me dis, bon, bah, maximum dans 6 mois, je suis opérée. Oui, Et oui, là, tu ça te faisait déjà dis là, ça faisait un an, plus tu d'un vois. an. Oui, tu avais un an Et de parcours déjà. Il faut. ouais, donc c'était très long. Et quand tu vas pas bien, le Oui, temps, tu en il est as encore envie. plus long, hein. Bah oui. J'avais mal aux genoux, j'étais fatiguée, enfin, c'était dur. Et Ouais, en fait, elle me dit non, pour l'instant, il faut qu'on sache au niveau si vous avez des reflux, parce qu'auquel cas, la slip n'est plus du tout adaptée. Et il faut pas déconner avec ça parce que ça peut vite vous rendre la vie insupportable. c'est Donc, j'ai clair. dû faire une pH-métrie, une manométrie et refaire une fibroscopie. C'est Oh, 3 examens qu'on adore, hein. oh là là Super. là 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 là. Horrible. Ah, et on te met une sonde qui descend dans l'estomac, tu gardes 24 heures. Mais en plus, c'est un truc qui est énorme. Déjà, moi, les PCR, j'avais du mal. J'ai dit, laisse mon Oui. nez, c'est pas Alors fait là, pour s'il ça, te met, laisse-le alors ça, tranquille. Non, franchement, c'était horrible, c'était horrible, c'était horrible. Même comment la fibro, j'avais pris ouais, sous AG. Parce que pour mon d'accord. anneau, je Oui. l'avais fait sans AG. Ah, j'ai dit, Hmm. non, laisse tomber. Donc, pour la sleeve, le parcours, je l'avais fait Oui, en tu l'as AG. Je dis, repris. vas-y, Ouais, je c'est clair. dors. Tu sens rien, tu te réveilles, t'es peinard. C'est Et là, ça. du coup, je Parce la que. prends en nager, je dis, vas-y, je la prends en nager, tranquille. Et sauf Hmm. que quand j'arrive au bloc, il y a eu un problème à côté. Bon, le bas de combat, ils s'affolaient tous. Il y avait la personne à côté au bloc, il y avait un truc qui n'allait pas bien. Donc, Ouais. j'arrive au bloc, et caille au bloc, hein. Donc, elle dit, bah là, il faut attendre. Je dis, ok, y a pas de problème, j'attends. Puis après, l'anesthésiste, il fait, c'est général. Je dis, oui, il fait, ah bah là, ça va être compliqué. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, docteur, j'attends. Puis après, t'es là, tu cailles, tu cailles, tu cailles. C'est à Walpé quand même au Ouais, bloc. c'est clair. Il fait froid au bloc. Ouais, Et petit puis temps après, ulcère. t'avais le médecin qui dit, vous avez fait une fibroscopie il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai pas pour longtemps, c'est juste pour voir un petit peu, vous pouvez le faire, nanani, nanana. Eh, Ouais. je dis, ouais, Ouais. mais bon, Ouais. j'ai, hein. On fait aller, je dis, oui, bon, l'infirmière, je dis, bah, vous me tenez là, bah, vous êtes avec moi. Elle fait, oui, je vous accompagne. Sauf que c'est sauvage. Non, mais sur le coup, la nana était super sympa, mais elle m'a fait une dinguerie. Ah Et ouais? me colle le cale-dent, et Ouais. puis, clac. Direct. Mais sauf que moi, j'ai paniqué. Parce que ça fait pas mal, ça fait pas mal, mais moi, j'ai Non, mais paniqué. c'est gênant, t'as un truc, c'est plus de Bah, la surtout cette gêne, et puis impression que bah, c'est c'est parce que fini. moi, j'ai cru que j'allais étouffer. Non, Oui, surtout, tout j'ai cru que j'allais étouffer. Là, j'arrivais plus à respirer. Et comme j'étais Hum. en panique, j'étais là. Bon, heureusement qu'elle m'a tenu les mains parce que j'allais tout arracher. Et c'est l'infirmière qui m'a dit, calmez-vous, respirez, écoutez ma voix, nanana. Et je me Oh suis calmée. On me bordel. dit, vous pouvez pas mourir, vous pouvez pas mourir. Oui. Bah. Restez tranquille. Mais alors, ça a dû être une Ah fraction de seconde, j'en sais rien. Mais quand t'as l'impression que t'es en train de crever, c'est très long. ah oui, bah, ça sent, le temps est long là, hein. Mais Ah non, mais franchement, c'était pas cool, hein. C'était vraiment pas cool. Putain. Et donc après, ça m'a dit, bah, reflux. Entre-temps, ma chirurgienne est partie. Elle m'avait prévenu qu'elle devait partir, mais elle devait m'opérer comme elle est partie fin octobre. Donc Ouais, ça après, s'est pas fait quoi. c'est son senior qui a pris la relève. Bon, en même temps, il me connaissait déjà de l'intérieur puisqu'il était venu au bloc pour un avis quand m'a enlevé mon anneau, tu vois. Donc, il me connaissait un peu Oui, ça personnellement. va. Vous faisait partie de la partie quoi. Ouais, ouais, mais du coup, tu vois, c'était pas évident parce que bah, il faut refaire confiance Ouais, c'est clair. Ah à bah une oui, oui, nouvelle oui, c'est personne, tu sûr. vois. C'est sûr. Et puis lui, au Pour toi, début, je c'est me dis, compliqué. wow, c'est un grand bonhomme, tu sais, avec un visage un peu fermé, avec des C'est un gros sourcils, boucher. j'ose quoi. Ouais, je vois que c'est un grosse tête, lui, oh là là. Moi, ma chirurgienne était toute mignonne, c'était, tu vois, je dis, oh là là, lui, j'aime pas sa tête et tout. Ah, Ouais. mais lui, maintenant, je l'aime d'amour.
Lui, c'est pas un chirurgien, c'est un artiste. Il m'a fait un Ah truc oui. zéro douleur. Je lis toujours, je l'aime d'amour. Docteur Ah, Faudor, je l'aime d'amour. ouais. Beaucoup de femmes disent ça de leur chirurgien ou de leur chirurgienne. Ah ouais, lui, je l'aime d'amour. D'ailleurs, je le revois bientôt. Arrête, il est marié, je vais avoir des problèmes. Ah, je te jure, quand je suis retournée voir mon premier rendez-vous post-op à un mois, Tu vois, je m'étais me regarder avec les infirmières. Il aime quoi? C'est un gourmand. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Elle fait, oh, c'est un gros gourmand. Donc, je lui ai ramené des trucs à manger. c'est vrai? Il me fait maigrir quand je le fais grossir. Bah, moi, le chirurgien que j'ai eu, docteur Krensler, en interview, tu sais, j'avais une petite boîte de chocolat comme ça, enfin, des petites gourmandises, tu vois. Bah Il oui. a, il est arrivé, il a enlevé la boîte, il a dit non, mais attendez, on est là, on parle Hmm. de l'obésité, de la chirurgie. Non, on enlève ça. Bon, ok. Ah. Oui, mais en même temps, enfin voilà, je veux dire, justement, c'est bien ce que tu dis parce que ça permet, enfin, on est, enfin, quand t'es opéré, ça t'empêche pas de vivre, hein. Enfin, moi, je veux dire, Non, si j'ai c'est envie de clair. manger tu vois, envie de manger un gâteau, envie de me faire plaisir, moi, si j'ai fait le bypass, c'est pour ne pas être au régime. Ah oui, oui, bah c'est Vraiment. clair, c'est pour pas être au régime. Bah, de toute façon, le mot régime, il faut le supprimer du langage, hein, cette connerie-là. Ouais. Bon, pas de régime. Mais bon, oui, c'est toujours. Ils sont pas trop fans, mais bon. Ah ouais, ben je sais. Mais bon. Et du coup, tu te fais Ouais, bah du coup, opérer. le bypass, franchement, alors, ça a été très très dur le pré-op parce que j'ai quand même eu un parcours de quasiment 2 ans. Donc, tu te rends compte? Et tu Moi m'étonnes. qui pensais que ça allait être rapide comme l'anneau, 2 ans, c'est énorme. C'est beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment, alors à l'époque, je l'entendais pas du tout, hein. Je Oui, peux te bah dire ça, combien de comme fois j'ai beaucoup, hein. pleuré, combien de fois j'en avais marre, tout ce que tu veux. Euh, Parce qu'en fait, quand ils m'ont dit bypass, Ouais. j'ai dit non. C'est pour ça que mon parcours a duré si longtemps. J'ai Oui, dit non parce que j'ai eu peur. J'étais traumatisée par la malabsorption. Et en fait, si tu veux, pour la petite histoire, c'est que quand j'ai su que ma sleeve était annulée, je ouais. savais que j'avais des examens à faire qui n'allaient pas se faire en 2 jours. Je savais qu'après, il fallait repasser en RCP. Enfin, tu vois, que ça allait prendre plusieurs mois. Ça, c'était certain, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer d'arrêter mes conneries. J'ai essayé de mieux manger. J'ai mieux mangé. Et Ouais. surtout, parce que pendant mon parcours pré-op, j'avais repris l'activité. Ça faisait 9 mois que j'allais plus du tout à la salle, que je faisais aucun sport. Tellement j'avais mal Oui. aux genoux, je souffrais, c'était dur, j'étais Oui, t'en pouvais essoufflée. plus, quoi. Euh, j'ai repris par du sport adapté à l'hôpital. J'avais Ouais. 3 séances de sport à l'hôpital pendant mon parcours pré-op. Et Ça, c'est ça, bien. merci, vraiment merci parce que ça m'a remis le pied à l'étrier. Et du coup, je me suis réinscrite donc à ma salle où je suis inscrite depuis des années, plus de 15 ans, tu vois. Donc je me suis Ouais. réinscrite à la salle, j'ai recommencé à faire du sport. Mon RPM, parce que c'est ce que j'adore, RPM, c'est du vélo à fond dans une salle. Alors par contre, Ouais. à 136 kilos, c'était dur le C'était RPM, un hein. peu plus Oh dur, quoi, putain. hein. De toute Ah, manière, tous c'était les dur le exercices RPM. physiques, à un certain poids, ça commence à être la Tout est galère. plus dur. Mais je le faisais. Je le Ouais, c'est faisais. bien. Alors pas la Bah, même intensité qu'aujourd'hui, mais mm. je le faisais. Et je me faisais j'allais au moins 4 fois à la salle par semaine. C'est déjà Donc, très bien. en mangeant mieux, en allant à la salle, et je faisais beaucoup de RPM, donc ça crame quand même beaucoup de calories. Ah bah là, tu bouffes J'ai beaucoup de perdu en calories. 2, 3 mois, j'avais perdu, moi qui n'ai pas perdu un gramme depuis, j'ai pas perdu un gramme de tout le parcours, hein, pas un Ouais. gramme, hein. Là, j'avais perdu 14 kilos en Ah oui. 2, 3 mois. Donc c'était Ouais, vachement t'as quand bien. même une sacrée force de caractère, une sacrée force mentale. T'arrives à te driver et à faire les choses jusqu'au bout, quoi. Oui, mais attends, petit Attends, douloulou, sois patient, Kevin. attends, attends. En fait, ok, donc voilà. Sauf que, à un moment, je suis allée un peu moins à la salle. Parce que parfois j'ai pas le temps d'y aller parce que donc et puis j'ai un peu moins bien mangé, j'ai moins bien mangé et puis petit à petit et j'ai repris rapidement euh, 8 kilos, 8, 9 kilos Oui, oui, bah assez ça va vite. rapidement. Maigrir, c'est déjà pas simple, mais c'est pas le plus dur. Ouais. Donc, et c'est là où je me suis dit, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais j'ai peut-être pas besoin du bypass, j'en ai peut-être pas besoin, tu te crois fort, parce qu'en plus, bah, Ouais. j'étais là, oh, bah voilà, je me suis remis bien, donc, parce que j'allais pas bien avant, là, ça va mieux, donc je vais y arriver. Ben, foutaise, foutaise. Oui, t'arrives pas à tenir Dès qu'il y une a ligne, eu, quoi. mais non, parce que perdre, c'est pas simple, mais c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est ne pas reprendre. C'est ça qui est Oui, vraiment c'est de ne difficile. pas Et reprendre. donc, après, j'ai dit, bon, là, c'est chaud parce que j'avais repris très rapidement 8 kilos et je crois que j'ai repuré. Et en fait, mais j'avais toujours cette peur parce que quand j'avais été revoir le médecin, j'avais dit, on se laisse 3 mois, le Ouais. chirurgien. Puis après, j'avais été le droit, j'ai dit, bah, écoutez, je me laisse 6 mois.
parce que j'étais persuadée que j'allais être épuisée. Ouais. Et comme tu as dû remarquer, je suis un peu speed, je suis hyper active. Donc, Oui, donc tu voulais pas casser cette dynamique. ah non, moi, si j'ai 2 de tension, je peux rien faire, je vais péter un câble. J'ai besoin de Bienvenue au mon club. énergie. J'ai besoin de mon énergie, même si j'essaie d'apprendre à me reposer un peu, mais c'est compliqué. Pourtant, j'en ai besoin. Euh, et, euh, et j'étais persuadée que l'amour, tu nous tiens, mais vous excusez, hein, on va parler franchement, j'étais persuadée que je risquais de me faire caca dessus. Que j'allais manger, que j'allais me faire caca dessus, que Oui, j'allais oui, avoir la problème diarrhée H24. digestif. Voilà. Après, c'est vrai que certains, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont vraiment des problèmes de diarrhée, etc. Mais moi, c'était ma hantise. C'est que j'allais être épuisée et j'allais avoir la diarrhée H24. Ouais. Donc, la malabsorption me traumatisait. Et en fait, c'est une visite à la maison de Nora. La maison de Nora, c'est un tiers-lieu à Créteil, dans le 94, en région parisienne. Euh, Nora m'avait invité pour rencontrer l'équipe et puis parler de mon livre, etc., de mon parcours. Et donc j'avais déjeuné avec elle. Et là-bas, tu as de la diététique, tu fais à manger ensemble, ils apprennent à manger. Donc il n'y a pas de régime. Le mot régime est banni. C'est on fait Oui, à c'est ce manger qu'on correctement avec disait. des bons produits, on se fait plaisir. Elles font des gâteaux tous les jours, mais avec des bons produits. C'est du sport adapté. Il y a une psychoesthéticienne, il y a une psychologue. Enfin, c'est vraiment un suivi pluridisciplinaire, Ouais. un tiers-lieu ressources qui manque parce que les hôpitaux, les suivis, c'est pas forcément toujours très top. Et tu as Non. énormément de patients qui sont perdus dans la nature, qui font pas leur suivi. Et pour moi, le suivi pluridisciplinaire, c'est la clé pour la réussite sur le long terme. C'est obligatoire. Le chirurgien, on le voit à vie. On fait des prises de sang, des analyses pour voir si on n'a pas de carence. Moi, Hmm. les vitamines, c'est à vie. Et puis voilà, en parler, la diététicienne, etc. Il y a un moment où on va se sentir bien, donc on peut avoir tendance à dire, ouais, c'est bon, j'en ai plus besoin. Attention, parce qu'au Oui, début, c'est beau, c'est tout rose, on perd, on est galvanisé, ta. oui, t'es Mais dans on va la voir dans bonne 5 phase. ans. Ouais, généralement, c'est au bout de 5 ans que ça devient un peu plus compliqué. Hmm. Donc, si on n'a pas changé ce qui ne marchait pas, ce qui nous a fait grossir et devenir en état d'obésité, parce que le Ouais. poids, il a toujours une raison, il n'est pas là par hasard. Non, non, Et il est ben, on provoqué. va reprendre du poids. On va reprendre du Hmm. poids. Donc, ce jour-là, à la maison de Nora, il y avait une nana qui s'appelle Sandrine. Et quand j'ai raconté mon histoire, elle fait, bon, on a la même histoire. Elle avait eu un anneau, complications d'anneau. On lui avait dit de bypass, complètement flippé. Non, 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 trop peur. Et c'est Hmm. l'accompagnement qu'elle avait eu à la maison de Nora qui fait qu'elle a fait l'opération. Et là, elle était à 3 semaines post-op. Donc, j'ai même pas vu spécifiquement qu'elle mangeait rien, tu vois. J'ai pas remarqué. Et donc, voilà. Et je dis, ah ouais. Donc, j'ai posé, mais ça va, t'es pas trop fatiguée? Elle fait, mais non, je suis en pleine forme. Ah ouais, Raconte-moi. t'as pas la diarrhée et tout, machin. Elle fait, non, franchement, ça va. J'ai fait, ah ouais. Donc, du coup, j'ai repris rendez-vous avec mon chirurgien. Et là, je lui ai dit, docteur, expliquez-moi, comme un enfant de 2 ans, c'est quoi la malabsorption? Exactement. Parce que moi, Ouais. j'ai besoin de comprendre. Quand il y a quelque chose qui me touche, un sujet j'ai besoin de le décortiquer, de le Oui, il comprendre. faut que tu creuses le Voilà. Moi, j'ai besoin de ça. problème, que tu Moi, saches, que tu aies ouais. l'information claire et nette. Ouais. Ouais. Et donc, il m'a expliqué et tout. Non, non, non. Après, j'ai dit, allez, vas-y, banco, on vend la caravane. Allez, hop. C'est parti. Et du coup, j'ai eu mon bypass le 12 octobre D'accord. 2020, 2024. 12 octobre 2024. 2024. Ouais, donc du coup, punaise, t'as Je eu vais quand faire même. 1 an le mois prochain. Je vais faire 1 an le mois prochain. Ouais, ça fait les montagnes russes, quoi. C'est un sacré parcours. Oui, non, la reprise de poids, perte de poids. Et après, Ouais. ton côté, ce qui est intéressant, dans ce que tu dis, le suivi, mais le suivi et mettre un doigt sur ton problème, le côté psychologique, chez toi, c'était quoi, par Ouais. exemple? Qu'est-ce qui te faisait prendre du poids? Enfin, la source du problème, vraiment, tu vois, parce qu'on Bah, parle. alors, j'aime pas du tout cette phrase-là. Ça me fait dresser les cheveux sur la tête, genre gérer vos émotions, contrôler vos émotions. Ça, Ouais, je supporte pas cette phrase-là parce que je trouve ça d'une connerie ça, c'est compliqué, hein. énorme. Ben, surtout, c'est que, en fait, les émotions, c'est juste un message. Ouais, Donc, en fait, il faut juste être connecté à soi et savoir, OK, cette émotion, qu'est-ce qu'elle vient me raconter? c'est Donc, ça. en même temps, c'est ce que je dis, c'est que c'est de la responsabilité de chacun de travailler sur ses traumas. Hmm. La vie, elle est facile pour personne. Non, Bon, c'est vrai que certains sont encore un peu plus, c'est plus dur pour eux parce qu'il y a des parcours de vie qui sont difficiles, mais très dur. soit, oui, mais après, la résilience, ça se travaille, ça se cultive.
sais, moi, je partais pas sur les meilleurs auspices. À 18 mois, j'étais déjà orpheline de père. Enfin, j'ai eu pas, Oui, enfin, il y a plein de trucs compliqués, tu oui, vois. Mais rien n'est insurmontable. non, voilà, c'est ça. Alors après, c'est la responsabilité de travailler sur soi, de travailler sur ses Mm, traumas. Et tu vois, moi, justement, aujourd'hui, mes différents traumas, j'ai décidé d'en faire une force. mm, Donc, les problématiques d'obésité, les problématiques de violence conjugale, ces choses-là, bah, aujourd'hui, voilà, je me suis spécialisée là-dedans, j'aide. Et ben, en aidant, ça m'aide aussi beaucoup. Et c'est ça. si je ne travaillais pas, parce qu'avant, quand j'avais peur, je mangeais. Quand j'étais énervée, je mangeais. Oui. Quand j'étais, enfin, tu vois, Une contrariété ou bah, quelque chose, voilà, une tu contrariété, je mangeais. mangeais, etc. Donc maintenant, j'essaie de, bah, tu vois, je vais au sport, je vais me défouler. Bah, je suis zen. Je vais faire des trucs qui me font du bien. Là, j'ai découvert, là, il y a 2 mois, la flottaison. Putain, mais c'est trop bien, la flottaison. La T'es dans un flottaison. bassin. Ouais, Ouais, dans un bassin qui est à la température du corps, dans le noir, avec ou pas, hein, mais moi je trouve dans le noir c'est encore mieux. Et ouais, tu c'est souffles. hyper chargé en sel d'Epsom, donc du coup tu flottes, Ouais, donc ça te détend, ça ouais, va c'est venir, détendu. c'est une récup musculaire de ouf, ça permet de travailler aussi tout ce qui est créativité, introspection et machin. Et ça me ressource. Là, tu vois, je pars dimanche pendant une semaine en séjour, déconnexion. Moi qui Ouais, donne énormément pour les autres, parce qu'à un moment, c'est ça aussi, c'est savoir se bah, prioriser. c'est Et que sûr. souvent, on mange aussi le non qu'on n'ose pas dire aux autres. Mais quand tu dis pas non aux autres, fais Mm. attention que c'est pas à toi que tu dis non, quoi, tu vois. Et le Oui, c'est problème, ça. c'est qu'il y en a plein. Il y a plein de gens aussi qui s'oublient. Parce que Mm. quand t'es la bonne grosse copine, t'es la gentille, parce que le gros est jovial, le gros rend service, le gros veut t'accepter. Le, Après, ben, des le fois, gros est parfois, toujours t'en plus as qui gentil. disent, eh ben oui. Et puis parfois, t'en as qui vont dire, oh oui, t'as changé en maigrissant. Mais non, Ouais, c'est simplement les gens, ils changent pas. C'est que les gens, ils arrêtent d'encaisser et d'en prendre plein la gueule c'est parce ça. ils mettent leurs limites, ils posent leurs limites. Moi, de toute façon, même gros, je t'envoyais bouler. Donc Ouais, voilà, donc moi, ça n'a ouais, pas très changé bien dit grand-chose là. parce que de toute façon, non, puis j'ai passé l'âge, je vais avoir 49 ans, s'il te plaît. Oui, t'as plus J'ai envie de te passé faire l'âge de emmerder me non faire. plus déjà. Ah oui, non, Et qu'on non. profite La de vie, elle passe toi vite, et hein. de ta Non, gentillesse, de ta bienveillance. non. Et pour toi, comme tu disais, tu n'arrives plus à faire le transfert. Après, c'est compliqué des fois. Quand tu donnes trop aux autres ou que tu dis non, enfin, c'est pas possible. À un moment, toi, il faut que tu Non, souffles, il faut que tu voies différemment, il faut que tu prennes du recul sur ça. il y a une phrase que je dis beaucoup, 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 et vraiment, et même surtout, tu vois, les mamans, moi je suis maman solo, les mamans, on a tendance encore plus à s'oublier, tu vois. Déjà, quand t'es une femme, t'as tendance à t'oublier parce qu'il faut faire penser à ci, à ça. Alors, quand t'es une mère, hein, laisse tomber, on est là-haut sur la charge mentale, puis il faut s'occuper des enfants, s'occuper du mari, il faut s'occuper de tout le monde. Puis au final, tu te laisses complètement aller. Et mais les mamans, elles culpabilisent vachement à prendre du temps pour elles. Lorsqu'en fait, les enfants, ils ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une maman heureuse Heureuse, et bah bien d'avoir des sûr. vrais moments de qualité avec. Donc, un Ouais, moment, pensez à vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Quand tu as compris ça, tu prends soin de toi. Et du coup, tu n'auras plus besoin de compenser tout ça. C'est savoir poser ses limites. Alors, voilà, il faut les identifier, mais l'éducation, on nous a appris, faut pas être égoïste. Ah non, c'est pas bien, c'est mal. Mais ouais. bien sûr que si. Soyez égoïste. Égoïste, c'est de l'amour dans le bon sens du terme. C'est Oui, il de faut avoir l'amour de bon soi égoïsme. éclairé. Mm, C'est de l'amour de soi éclairé. mm. Pensez à vous. Si vous prenez pas soin de vous, vous pensez pas à vous, mais qui va le faire? Personne. Bah personne. Puis de toute Les manière, gens, tu leur donnes ça, ils bouffent ça. c'est ça. Et en plus, la seule personne à qui tu peux pas mentir, c'est à toi-même parce que tu te regardes, il n'y a que toi. Tu vas vivre tous les jours, tout le temps dans ton corps. T'es le seul avec toi-même en fait. Donc forcément, C'est si tu ça. prends pas soin de toi et du temps pour toi, ça peut être hyper compliqué. Et c'est là où tu Et peux puis, tomber dans des dérives alimentaires ou des choses comme ça, mm, des drogues, des et puis addictions. et puis surtout, c'est que la vie, elle est vachement fragile, elle passe très vite. Donc, on ne sait Oui, pas combien de temps on est sur Terre. Mais je ah veux oui, dire, ça voilà, va donc vite. on est là, demain on n'est plus là. C'est pour ça, mon livre, je l'ai écrit aussi au début pour ça, parce que j'ai eu plusieurs personnes dans mon entourage proche qui sont décédées. Ouais. Et dans la cinquantaine, début cinquantaine, hein. Donc ça, c'est un Mm. moment où je me suis dit, c'est ça aussi, je me suis dit, mais waouh, forcément avec mon obésité, mon espérance de vie, il est réduit. Ouais. Donc, et si je m'étais pas fait opérer, mais je serais à quel poids aujourd'hui? Ah bah oui, Je c'est serais sûr. peut-être à 150, je serais peut-être à 160, parce que moi Oui. je suis extrémiste, hein. Moi, Bah, allons-y, hein. les gens qui sont dans l'excès un peu, je pense comme nous, c'est compliqué de se gérer, donc c'est toujours dans des extrêmes folles, quoi. C'est Tu bois un ça, coup, tu te gères pas, quoi. c'est ça. Ça n'a pas trop de contrôle.
c'est C'est ça. très compliqué, je pense, pour les gens comme ça, c'est c'est dur. C'est Mm. dur. C'est pour ça. Donc après, c'est sûr que voilà, la chirurgie bariatrique, alors bah, c'est une aide formidable. Mm. C'est très clairement une aide formidable. Mais Mais déjà, moi, je pense qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. mm. Et Il y a est-ce des que tu penses pas gens qu'on qui, opère des gens qui devraient pas l'être? Moi, je vois pas mal de choses sur les réseaux, je vois pas mal de passer de live TikTok tu où sais, t'en as beaucoup maintenant qui vont se faire opérer en Turquie et en Tunisie, hein, ouais, avec j'ai fait un un post 30, sur ça. un IMC de 30, Ouais, un il passe IMC de sur 30. l'IA. Aujourd'hui, moi, j'ai un IMC, je crois que je suis à 28 et quelques d'IMC. Ouais. Donc, IMC 30, c'est pas grand-chose plus que moi. Et ils vont se faire opérer à l'étranger. Mais je Sauf pense qu'il y a que des il y a pas de il y a le- il suivi. y a- vas-y, excuse-moi. Il y a pas de suivi. Moi, Ah quand j'ai eu oui. mon bypass, j'avais discuté avec une nana, justement, qui a été se faire opérer. Elle a eu un bypass en Tunisie. La meuf, je l'ai rencontrée sur un groupe de gastroplastie sur Facebook. La meuf, elle était complètement paumée. Elle n'avait pas de protocole. Je lui ai envoyé des photos de mon protocole. Ah Elle ouais. savait pas quoi manger. Elle avait du mal Putain. à manger. Mais enfin, moi, j'ai Ah, jamais de la vie. ah bah oui, c'est pas anodin, quoi. C'est ton corps, on va dedans, c'est vital. Donc si t'es pas préparé et puis que t'as pas de protocole pour après, tu fais quoi? T'es dans le flou, Mais t'as c'est pas ça. confiance, Mais t'as t'en as peur. plein t'en as qu'on fait péter des points, qui ont eu des fistules parce que si tu vas manger Oui. n'importe comment derrière, enfin, au début, bon, après, il y a tellement de protocoles différents selon les médecins. Ouais. Mais, enfin, faut que ça cicatrise. Il faut réhabituer. Au début, t'as un estomac d'un enfant. Tu Bah peux oui, tu peux pas pas, le enfin, voilà, il y a goinfrer. des choses que tu peux pas. Mm. Puis même, il y a des aliments que tu peux pas au Ah bah début que oui, tu bah peux ouais, pas. tout ce qui est les fruits à pépins, etc., tout ce qui est pas cuit. Enfin oui, t'as Plein de tout un trucs. ça englobe tout un tas de trucs et puis t'as des Mais protocoles. ça c'est terrible, hein, tu sais, justement, je le dis dans le livre, la Tunisie, enfin voilà, ils surfent sur cette grosse vague, hein, parce que c'est juste une question de pépettes, Oui, hein. oui, bah oui. Et Turquie, Tunisie. ceux qui sont pas pris en charge en France, ils se barrent en Turquie, en Tunisie, hein. Ouais. Mais c'est là où je voulais creuser le sujet aussi. J'en ferai un post et tout, c'est intéressant. Mais quand ils reviennent en France, s'ils ont des complications, alors on va les prendre forcément. On peut pas laisser mourir quelqu'un. Mais Mmh. comment ça se passe? Tu vois Mais ce que c'est je veux dire? compliqué, justement, c'est compliqué, parce que la nana, je disais, mais il faut que tu ailles voir un chirurgien. Elle me dit, oui, mais bon, comme j'ai pas été opérée ici, on me dit non, tu vois, parce que Ouais. déjà que les rendez-vous au chirurgien, c'est long, etc. Donc oui, elle va atterrir aux urgences. Si t'as un problème, t'atterrir aux urgences. On va te Oui. prendre en charge. Mais t'as pas de suivi. Ouais, t'as Enfin, moi, peur. je trouve ça, enfin, jamais de ma vie, je prendrais ce risque-là. Alors Ouais, oui, il des fois, faut. c'est dur. Ah, je peux comprendre que parfois la souffrance et parfois certains ne comprennent pas parce que t'es pas Est obligé un peu d'avoir plus forte. 50 kilos de trop pour être en souffrance. Même Mm. 5 kilos, 5 kilos, ça peut te mettre très mal à l'aise, très Oui. mal dans ta peau. Ça je l'entends. Mais c'est chaud, j'avoue, hein. C'est chaud, hein. Ouais, je sais pas du Et tout. après, ces gens-là, enfin, toi, tu vas faire, ils n'ont pas de suivi, bah, qui vont faire exploser enfin, le taux d'échec. Et oui, Parce que d'échecs. déjà, Et après. la sleeve, c'est au moins 38% d'échec. Oui, oui, c'est ça, c'est une trentaine de pourcents d'échecs. Le Alors, bypass, un peu moins. on n'est pas loin du 40, hein, 38, hein. On n'est pas loin du Ouais. 40, hein. J'ai fait un graphique l'autre jour, j'avais cherché des chiffres, mais je sais pas, je me suis fait passer pour un fou. Ils m'ont lynché sur les groupes là. Mais c'est Ah, ça, j'étais à 33 ou 35% d'échecs. Et c'est ce que bah, moi, les le derniers chiffres que chirurgien m'a j'avais, ouais. dit, c'est ce qu'on avait dit, Ouais. tu vois. Après, c'est Mm, pas. Les derniers chiffres, ils sont vieux, tu vois, ils sont avant Covid. mm, Je sais mm. pas si tu avais trouvé Après, après. non, moi, je crois que j'ai trouvé après, donc c'était monté à 38. Mais en fait, de toute façon, en tout cas, enfin, pour moi, euh, le suivi pluridisciplinaire, Ah c'est la oui, base, c'est la clé. oui, oui. Donc, le psy, et c'est pas parce qu'on a un psy, et alors au début, oui, ça va bien, tout va bien, mais il faut penser à l'après. Moi, aujourd'hui, je vais bien, je suis bien Mm. tranquille, mais je vais quand même voir la psy. Je vais à des groupes de parole une fois par mois parce que ça permet de rencontrer aussi. Et puis, tu aides les autres parce qu'il y a des gens qui sont en parcours, qui ont Ouais. peur. Et toi, tu partages ton parcours. Il y a des gens qui sont opérés depuis avant moi. Et c'est un échange. Et je trouve ça vachement bien. En plus, tu te fais des potes parce que les gens sont cool. Et Ouais. voilà, tu vois. Et l'activité physique. Moi, je suis désolée. Je veux dire, si tu ne bouges pas, enfin, on n'est pas obligé de faire du sport, on s'en fout. Mais de Oui, l'activité une physique, ça c'est activité physique. obligatoire.
c'est Tu vas minimum marcher, tu 30 peux. minutes. Voilà, Ouais. minimum 30 minutes par jour, tous les jours. Mm. On n'a pas besoin d'aller soulever de la fonte de malade, mais en même temps, c'est quand même bien parce que le renforcement musculaire, il le faut parce qu'avec la perte Oui, de tu peux, poids, il y a plein d'activités. Tu peux faire de l'aquabike, tu peux aller faire de la marche, tu peux de faire du la danse, peu pilates, tu importe, peux on s'en faire tout fout. un tas de trucs. C'est divers, c'est pas, oui, la salle de sport et faire comme des fous avec un coach. Non. Non, pas du tout, tu Après, vois. tu sais, Tu peux. ouais, j'avais fait l'année dernière, t'as aussi, alors je sais qu'il y a des gens, tu sais, qui ont du mal à aller en salle de sport, ce qu'ils aiment pas, ils disent oui, ils Oui, ont peur du regard, et c'est le ok, il y, regard, a oui. y a pas de problème. T'as des applications de sport, Mm. et t'as aussi des applications de sport adaptées. D'ailleurs, moi, j'avais enregistré des trainings en tant que Ouais. modèle, justement, avant mon opération et tout, machin. Bon, c'est vrai que là, en ce moment, j'en fais plus trop, parce que j'ai plus trop le temps, mais, et c'est APA Sport Santé, mais justement, c'est des petites sessions. Alors, tu peux en faire plusieurs, mais le but, c'est que déjà, reprendre goût. Et tu fais ça à la maison. Il y a différents niveaux, différents machins. Mhm. Et voilà, moi, je sais que je l'ai conseillé à plusieurs personnes. En plus, elle est gratuite. Je l'ai conseillé à plusieurs personnes et ça leur a permis de remettre un pied à l'étrier. Il y a plein de... En fait, quand tu Oui, veux quand quelque tu veux, chose, tu peux. une solution. Ah, ça, Non, c'est tu sûr, trouves une c'est ce qu'on dit, solution. hein. Non, non, mais voilà, je veux dire, que t'aimes pas aller en salle, eh ben, va faire du vélo, va à la piste. Bon, en piscine, c'est pas toujours évident parce que les gens ont mal évolué, mais va faire du vélo, va marcher, Oui, il y fais a de la plein de danse, choses on s'en possibles. fout. Et il y a plein de choses gratuites. Moi, au début, déjà, avant d'avoir l'avis du chir pour reprendre le sport, t'as un mois sans sport. Mais par contre, moi, depuis J+1 de mon opération, mon bypass, je marche dans le couloir. J'étais avec mon Direct. drain, je marchais dans les couloirs. Oui, puis pour les bulles Et de vous gaz voyez, dans je les faisais les tours des épaules, couloirs, hein. etc., c'est bon. Écoute, T'as pas... d'habitude, quand j'ai eu mon anneau, quand on me l'a Ouais. enlevé, mais fracassé les épaules tellement ça fait mal. Pourtant, je suis pas douillette, mais fracassé. Et... Et là, écoute, j'ai rien compris. J'ai zéro douleur. Ouais, c'est bien ça. J'en ai pas Ah, eu je sais beaucoup, pas. moi. Ah, C'est rien. vrai que là... Ah non, mais j'en revenais pas. J'ai une copine qui avait eu un bypass, elle m'avait dit, mais moi, j'ai eu zéro douleur. Je l'ai regardée, je dis, non, mais c'est pas possible. Menteuse. Mais déjà, moi, même si j'ai pas mal au ventre, je sais que je vais avoir mal aux épaules. Mm. Et, parce que vraiment très mal. Ouais. Eh ben, je sais pas. Eh ben, là, rien. Putain, magnifique. Ah Ah, ouais. ah bah quand Là, c'est comme pour ça, ça, c'est je bien crois comme que ça. bon Dieu, il a dit, franchement, elle a galéré pour son pré-op, on va lui foutre un post-op sympa. Et franchement, On va il la m'a, laisser tranquille. il m'a mis un post-op très, très sympa. Alors, je touche du bois et de la peau de singe, hein, pour l'instant, tu vois, là. Mais bon, ça se passe bien. Et puis, si, à moi de faire en sorte que ça continue comme ça. Et voilà. Et je suis plutôt optimiste, donc il n'y a pas de raison. Tout va bien se Qu'est-ce passer. qu'est-ce que tu peux nous dire sur... c'est pour les femmes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'obésité, la perte de poids, l'anneau, la chirurgie bariatrique avec la grossesse? Alors, bah, moi, Est-ce que... je me suis fait opérer, j'avais déjà eu mes enfants. Donc moi, Ouais, je n'ai jamais eu de grossesse avec l'anneau, avec le bypass. Alors, c'est possible parce que dans mon entourage, j'ai eu plusieurs personnes qui ont fait. Alors, simplement, bah après, c'est forcément des grossesses qui sont beaucoup plus surveillées, normal, parce que ouais. c'est des grossesses qui sont d'autant plus un risque. Surtout, par exemple, avec un bypass du fait de la malabsorption. Donc, il faut Mhm. faire, déjà, le bébé pompe beaucoup. Donc, faut faire gaffe par rapport à ça. Mais bah, c'est comme tout. C'est comme si tu fais une grossesse à 40 ans, hein, ça va être une grossesse à risque. Enfin voilà, comme moi, tu vois, par exemple, ma troisième grossesse, elle était une grossesse à risque parce que je suis tombée enceinte 3 mois, enfin retour de couche, tu vois, donc lorsque j'avais déjà eu 2 césariennes, donc Ouais, voilà. Mais après, il suffit bah, c'est le suivi et tout à puis fait. surtout vraiment toujours dire bah, au gynéco que on a fait un bypass ou qu'on a une sleeve parce Oui. que c'est pas le même approche. Ah bah non, c'est sûr, hein, tu n'as Mm. pas un bébé avec une chirurgie bariatrique et quand tu ne l'as pas, quoi, hein, ça c'est sûr. Ah oui, oui, ça c'est toujours. Mais franchement, enfin moi je connais plusieurs personnes et enfin les grossesses ça se passe bien. Ouais, ouais, ça a l'air, ça a l'air. Moi, j'ai pas entendu trop de soucis sur ça. Non, non, franchement non, non. Alors pas tout de suite évidemment, hein, mais par contre il y en a malheureusement parfois qui tombent enceintes. Bah, surtout avec le bypass, il faut trouver un autre moyen de contraception parce que la pilule c'est plus bon parce que elle est plus forcément bien Ouais, absorbée. Donc il y en a, moi j'en connais qui sont tombées enceintes peu de temps après une opération. Par exemple, t'as, comment elle s'appelle, c'est Chérine, qui est tombée enceinte lorsqu'elle venait d'avoir son bypass, il y a quoi, il y a pas longtemps, hein, ouais. pas longtemps, hein. Et elle a eu son petit gars, et en même temps, ça lui a pas empêché de perdre, là, au total, elle a perdu combien? Elle a perdu 80 kilos. Ah oui, mais putain, 80 kilos, t'imagines, Elle faisait 160, et là, elle est à 80, ouais, 80 kilos, ouais, c'est ouais. moi, quoi. Donc, mais bon, voilà, généralement, ils disent, d'attendre au moins, Un 3-4 an. ans, quoi. Ouais, moi, je dirais même plus, parce que, enfin, un an, t'as pas forcément fini de tout perdre. Enfin, un an, moi, je trouve.
Non. Bah, j'ai regardé, j'ai creusé un peu le sujet là, il y a 2 jours, Ah et ouais? enfin, ils disent 14 à 18 mois pour Ouais. commencer à en parler. Bon, après, chacun va son... Ouais, Oui, oui. commencer Ah, à bien sûr. envisager. Ah Enfin, bon, pas tu me envisager, fais... mais après, tu as quand même les 9 mois de grossesse à suivre, etc., quoi. Ouais. Mais c'était Moi, ça. si je devais, tu vois, faire un enfant avec... Moi, je pense que, tu vois, j'aurais quand même laissé le temps parce qu'il faut quand même profiter aussi. On a la fenêtre, hein, de la lune de Ouais, miel parce qu'après, ça se ralentit. ouais. Après, il faut pas oublier qu'il y a il y a le rebond pondéral qui va arriver. Mm. Donc, voilà, etc. Moi, perso, alors je sais que les sleeves, ils perdent beaucoup plus vite au début parce que, voilà, mais nous, les bypass, on perd un peu moins vite, mais plus longtemps. Ouais. Mais enfin, moi, personnellement, après, chacun voit midi à sa porte, hein. Oui, Moi, chacun fait j'aurais comme pas il veut, j'aurais et pas bien pris sûr le que non. risque de. Moi, j'aurais attendu, je pense, 3, 4 ans. D'accord. Au moins 3 ans après le Oui, parce bypass que toi, pour. tu aurais profité encore un peu de la vie après, me permettre de te faire Non, de faire des choses. parce qu'après, regarde, après, faut te muscler. C'est pas juste perdre le poids, faut te muscler. Ouais, Après, est-ce qu'il y a besoin ou pas de faire de la chirurgie réparatrice? Tu vois. Bon, alors, si tu veux faire une grossesse, tu feras peut-être pas ton ventre, parce que ça sert à rien de faire ton ventre si t'as une grossesse derrière. Donc, oui, tu c'est feras plutôt sûr. après. Faire une pierre deux Mais, coups. enfin, voilà, tu vois, il y a plein de choses à Oui, il y prendre a en plein de compte, choses qui quoi. rentrent en compte, quoi. Donc c'est sûr qu'après, chaque personne voit midi à sa porte et l'entend comme il le veut. Mais il y a Après, quand ça même des dépend aussi de minimums, l'âge de des la, standards à respecter, quoi. ça dépend aussi de l'âge. Si c'est une nana qui Ouais, a 25 ans, ouais, elle a le temps. Si c'est une nana ouais. qui a 35, il y a l'horloge qui fait tic-tac, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça Oui, dépend aussi de ça. il y a plein de paramètres. Mon utérus est à la retraite depuis longtemps. Moi, c'est plus mon problème. Mais c'est bien d'en parler, c'est bien d'en parler. Je pense que c'est Oui, bah intéressant oui. ça pour les femmes, Ouais. peut-être les hommes bientôt, je sais pas. Non, je Mm. plaisante. Non, après, c'est pas incompatible. La chirurgie bariatrique et grossesse, c'est pas incompatible, Non. hein. Et Rien n'est incompatible. non, bah du tout, c'est ce qu'on disait, c'est pas tu fais pas ça pour avoir des restrictions et puis que tu plus de vie sociale, que tu peux plus avoir d'enfants, que tu puisses plus partager. Enfin, non, tu fais ça pour ta santé, Pour pour la être santé. normal, enfin normal, je sais pas où est la norme, mais que tu te Ouais. sentes bien, que tu sois toi-même, que tu puisses profiter de plein de choses et que ça fonctionne. Mm, mm. Et après, sur le côté relation amoureuse, tu te fais opérer avant, t'en parles avec ton compagnon, Je suis ça célibataire. match, ça casse, qu'est-ce qui se Non, passe? Parce qu'on voit pas mal de non. personnes. J'étais seule Ouais. et je me suis mis en hibernation, on va dire, à ce niveau-là, dans le sens qu'à un moment, j'avais besoin de prendre soin de moi. Et tu sais, à Oui. un moment, quand tu vas pas bien, tu vas pas attirer les bonnes personnes. Ah Donc, à bah un ça c'est moment, je me sûr. suis dit, Ouais. après, le poids, il m'a jamais posé de problème avec les hommes, hein. Je veux dire, Oui. si je suis seule, c'est parce que Oui, je tu le préfère être veux. seule parce que pour l'instant, je suis focus sur moi. Ouais. Donc, j'ai pris le temps j'ai pris ce temps-là parce que de me mettre en priorité. Et, et j'avoue que je pense que enfin, pour moi, c'était bien aussi parce qu'il est vrai qu'au début, bah, on prend un peu ses marques, hein, et puis avec le bypass, enfin, il y a des choses qui sont, on n'est pas trop, enfin, faut le dire, hein, c'est la réalité, c'est pas glamour, mais c'est la réalité. Mais des fois, bah voilà, ça peut être un peu compliqué, le transit. Des fois, ça sent pas bon. Alors quand t'as un partenaire juste à côté, ça peut être compliqué. Non, mais tu vois, Ah oui, oui, c'est tous des petits détails, mais qui sont là, et quoi. des fois, c'est des trucs qui peuvent être un peu compliqués. Donc, moi, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me parle parce que, bah, comme je suis seule, Ouais. ça m'a pas posé de problème. Mais bon, je sais qu'un jour, voilà, je resterai pas célibataire, je pense, à vitam aeternam, on verra. Mais pour l'instant, Tu vas pas terminer vieille fille. oh, ben non, vieille fille, je suis pas vieille fille, j'ai déjà eu des enfants, je m'en fous. Oui, Non, oui, mais après, je préfère être seule plutôt que mal accompagnée, tu vois. oui, c'est clair, non mais bien C'est sûr. une phrase bateau, mais euh, Mais qui est ancienne, vrai. grosse dépendante. C'est qui est très vrai. Et moi, surtout, ancienne, grosse dépendante affective. Je me suis tellement mis dans des relations de merde parce que j'avais tellement peur d'être seule Mm. et qu'au final, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est quelqu'un, oui, la porte est ouverte si quelqu'un, par choix, pas par dépit, tu vois. Et si Ouais. c'est pas quelqu'un qui m'apporte quelque chose dans ma vie, on va se porter tous les deux, s'élever, Oui, s'élever je vois vers pas le trop haut, c'est pas la l'intérêt. peine. Ouais. Tu vois, des mecs des crocodiles, des mecs qui vont te faire, ils vont mentir, qui vont te faire des conneries. Enfin, j'ai pas de temps à perdre. Oui, oui, bien Voilà. sûr. C'est comme la nourriture, tu vois. Je préfère la qualité à la quantité. C'est bon ça. Il vaut Ouais. mieux dans ce sens-là. Bah oui. Écoute, et là, comment tu le vis? Bon, on voit que tu le vis plutôt pas mal, Oh, hein? nickel. Hein. Ah, franchement,
franchement, j'en ai bavé pour le pré-op, mais franchement, alors je suis extrêmement reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude parce que moi, tout se passe bien. Ouais. Je mange des quantités hautes, je mange très bien. Je suis toujours gourmande, donc si j'ai envie, enfin, je donne pas spécialement. Mhm. Il est plutôt sympa, mon bypass. Je donne pas spécialement. Peut-être des fois sur le sucré où ça va me donner un petit coup de fatigue, mais j'ai peut-être dû faire 2 dumpings, 2 ou 3 dumpings en quasiment un an. Et D'accord. c'était au début. Et c'était au Ouais. début. Et le premier, il a été voulu. Hein. Je l'ai cherché parce Il qu'en t'a fait, voulu, j'avais tellement t'as l'impression forcé. de bah oui, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il avait fait que des trous dans mon estomac, le médecin, le Ah, chirurgien. Donc à un moment, j'ai dit, il faut que non. Alors j'avais pris une crème dessert, mais au caramel, mais tu sais, un vrai truc, un ouais, très ouais. sucré, un truc au Ouais. lait entier, très sucré, et je l'ai éclaté hein, en entier. Ah, Ah bah alors là, alors ça m'a mis en fait, ce que ça a fait, c'est que je suis allée dormir. Ça m'a ouais, bah couché oui, dodo. ça t'assomme et puis il faut que tu t'allonges, quoi. Ouais, mais voilà, c'est tout, tu vois. T'en as, ils font des palpitations, t'en as, ils peuvent tomber Ouais. dans les pommes, t'en as, ils vomissent, t'en as, ils ont des douleurs. Moi, franchement, moi, j'ai eu un gros coup de fatigue et c'est pour ça. Donc, après, parfois, le gras ou l'alcool, le lendemain, ça peut, voilà, c'est des sales grasses, mais bon, voilà, Oui, c'est c'est pas la ça. Bah, mort. de toute façon, c'est compliqué quand tu bois et tout. Des fois, les diarrhées, les trucs, ou même quand tu manges Ouais, mal, bah, le trop lendemain, ça gras va ou être des ça. choses comme ça, Ouais, voilà, c'est le ça. Ça va transit être est ça. plus Ça va compliqué, être ça. quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, le lendemain matin, le lendemain, c'est passé et puis basta, Ouais. quoi. Voilà. Bon, là, par contre, pour le coup, je suis contente d'être célibataire. Ah, ouais, ouais. Parce que le Il y matin, a, il c'est y a parfois autre pas chose. terrible. J'ai autre chose, Sandrine. Est-ce que tu peux revenir sur les vitamines? Qu'est-ce que tu prends? Parce que là, c'était la conversation que j'ai eue hier aussi. Pour la perte de Ouais. cheveux, parle-nous de si tu as eu une perte de cheveux conséquente et Ouais. de ta prise Alors, de ouais. vitamines, s'il te plaît. Alors déjà, moi, j'ai aucun souci avec les compléments parce que je prenais déjà des compléments alimentaires, tu vois. Ouais. Y a pas de souci. Donc, je prenais déjà du collagène. C'est pour ça que je suis fraîche. Non, enfin, tu vois, Wow! j'ai pas de souci avec ça. Donc, pour moi, en fait, ça m'a juste rajouté mon bypass, ça m'a rajouté 2 cachets. Mhm. Moi, je prends la formule Fit for Me, la surdosée pour le bypass. Ouais. Et même, il y a une nouvelle qui est sortie qui est encore plus dosée. Donc, je vais l'essayer, celle-ci. Donc j'ai une vitamine où j'ai tout dedans et j'ai un cachet de vitamine D calcium. D'accord. C'est tout ce que je prends le matin. Qu'est-ce que ça te C'est coûte? tout. Ouais, ça bah après voilà, Ah bah le tu fit peux dire, tu for vois, c'est ouais. intéressant, les gens, Ouais. c'était les Non, questions. non, par contre, justement, tu sais, justement, j'en parlais avec mon médecin traitant et qui me disait que justement, ça devrait vraiment être un truc obligatoire. C'est qu'il y a des gens qui se font opérer et qui après, financièrement, parce que oui, on va pas se mentir, c'est un coût, genre Fit for Me, c'est pas loin de 60 balles tous les 3 mois. Ouais, oui, Voilà. Donc oui, effectivement, c'est un coût. ça va. Après, au début, il t'offre 15 jours. Après, bon, ou sinon, il y a d'autres vitamines qui sont bien ou tu peux payer ou qui sont moins chères aussi. Après, il faut voir. Hein. Moi, je prends celle-ci parce que je les trouve bien. Bon, peut-être que plus tard, je changerai, j'en sais rien. Mais il y a d'autres vitamines qui sont quand même pas mal. Je crois que c'est Obinov, un truc comme ça, qui sont moins chères. Genre, tu dois payer genre 45 balles pour 6 mois. C'est déjà pas Oui, pareil. pas non Et en plus plus, t'as par déconnant que c'est exemple, bien. t'as Mélanie ma vie avec un bypass Hmm. qui elle a un code promo, elle te donne, tu gagnes 15%. Moi, j'ai ma jumelle de bypass qui supportait pas les Fit for Me. Ouais. Je lui ai filé le code promo de Mélanie, et ben elle a acheté les autres, c'est quoi, Obinop, je crois, c'est ça. Et voilà, donc du coup, je crois pour 6 mois, elle a payé 30 et quelques balles. Oui, ça va. C'est déjà différent, tu vois. Ouais. Mais par contre, pour moi, c'est obligatoire ne pas prendre de Ouais. vitamines. Moi, je trouve ça suicidaire parce qu'il faut pas déconner. Justement, j'en discutais avec Céline quand j'étais à Dijon. Hmm. Euh, euh, Au niveau de la vue, au niveau neuropathique, Oui. enfin, le cerveau, il y a des gens qui tiennent plus debout. Enfin, c'est un truc de malade. T'as des gens qui sont carencés de fou, t'as des gens qui doivent avoir des perfusions de fer. Mais enfin, non. Ah Déjà, oui, oui, tu brûles de tout, c'est clair. tu fais ta prise de sang au moins tous les 6 mois. Ouais. Et enfin, voilà, moi, je fais des bilans sanguins. D'ailleurs, là, je revois mon chirurgien le mois prochain. Donc là, Hmm. d'ici une semaine, je vais aller faire mon gros check-up. Non, tu déconnes pas avec ça. Faut Non, les pas déconner vitamines, c'est avec ça. sûr. Après, moi, j'étais un peu plus. Au début, je les ai pas trop prises. Après, j'ai prises. J'ai toujours fait des prises Mm, de sang, mm. ça allait. Mais là, ça fait plusieurs années maintenant. Je prends de la vitamine, de la multivitamine et puis d'autres. Mais Voilà. Attention aussi, parce que tu sais,
tu sais, hein, justement, j'avais assisté à un colloque, enfin un live plutôt de Fit for Me. Je trouve qu'ils font des trucs très intéressants. Et tu connais que Je voilà, comme je te connais dis, je suis pas. très curieuse, donc je vais comprendre. Et justement, ils avaient fait, tu Fit sais que for me. la plus grande complication de la chirurgie bariatrique, alors généralement, souvent les gens pensent à la fistule parce que c'est très Oui, c'est impressionnant, parce voilà. que si, parce que ça, c'est pas ça Non, c'est la les plus grave et vitamines. la c'est les vitamines, c'est les Ouais. carences. Sauf que quand tu t'aperçois que tu es en carence, ben, je peux te dire que tu es déjà sacrément carencé. Oui, t'es déjà mal en point. Et tu vois, tu vois, avec le recul, euh, bah, j'aurais peut-être fait 6 mois avant de me faire opérer. Je pense que j'aurais fait une cure de vitamines, tu vois, pour me mettre vraiment bien. D'accord. Si j'avais su 6 mois avant, tu peux prendre déjà aussi d'autres vitamines pour vraiment, tu sais, être bien en forme Oui, et tout, parce que t'arrives, t'es à la, max, quoi. la façon dont tu vas arriver pour l'opération, bah, ça va jouer aussi sur ta récup. Donc Ouais. voilà. Ah Ben, oui, bon c'est après sûr, voilà, pour ça se te passe remettre en bien. forme. Mais si avec le recul, j'aurais fait, bah voilà, moi je conseillerais aux gens, au moins 6 mois avant, prenez des compléments, prenez des comme ça, vous êtes bien, vous êtes en pleine forme, Oui, tous t'es vos taux vaillant. sont bien nickel. Voilà, Hmm. c'est important. Parce que quand on s'aperçoit qu'il y a une carence, c'est qu'elle est hyper là, elle est déjà bien là. Ah bah oui, là, c'est que t'es bien entamé, quoi, déjà. C'est ça. Du coup, Sandrine, parle-nous, s'il te plaît, pour des compléments ou alors comment tu as combattu cette perte de cheveux après le bypass. Est-ce que tu en as eu d'ailleurs? Parce que peut-être que t'as pas perdu de cheveux. Alors, alors moi au début, ouais non, j'étais super contente parce que moi je prenais aussi déjà des compléments, un qui était surdosé en biotine et tout, j'ai mon collagène, je prenais donc les cheveux nickel. Au début ma coiffeuse me dit franchement vous avez trop de chance, vous avez perdu 0 cheveux et tout. Donc j'étais super contente parce que j'en ai pas beaucoup, ils sont extrêmement fins Hmm. et à partir de 5 mois, oh purée de pommes de terre, oh là là, en fait ça a commencé à 5 mois moi. Donc, D'accord. ouais, c'était chaud. Et en fait, déjà, quand je commençais, je me lavais les cheveux, je voyais que je perdais beaucoup de cheveux. À un moment, juste le fait de faire ça, je me tapais plein de cheveux là. Donc là, j'ai quand même bien flippé parce que bah, j'en ai pas beaucoup. Donc, Ah j'y oui. tiens quand même un peu. Et ouais, non, ça a été super compliqué. Et à 6 mois, j'ai fait une journée d'hospitalisation en hôpital de jour où on fait le gros check-up. Ouais. Et donc, ça montrait en fait que j'avais un petit déficit de protéines. Pourtant, je mangeais des protéines, mais c'est la malabsorption, tu vois, voilà. Oui, Et bien donc, c'est sûr. ça aussi qui peut expliquer la perte de cheveux parce que la kératine, c'est des protéines et machin. Donc, c'était chaud. Je dis, ouais, non, là, docteur, je perds quand même beaucoup mes cheveux. J'ai vu un endocrinologue. Donc, en fait, il m'avait prescrit des injections de bépantène et biotine. Ouais, Parce c'est qu'en fait, ça. Ok. avec la malabsorption, les trucs qu'on trouve dans le commerce ou autres, qui vont être surdosés, mais bah, du coup, pas forcément suffisamment, en tout cas pour un bypass. Parce que Ouais. les besoins pour une sleevée ou une bypassée vont pas être les mêmes. Hmm. Et puis surtout, c'est que d'un bypass à un autre bypass, on réagit pas pareil. Les corps sont pas pareils. Moi, j'ai une copine, ça fait 10 ans qu'elle a un bypass, elle a pas perdu un cheveu. Enfin, Ouais. je veux dire, on n'est pas égaux là-dessus. C'est comme la perte Non, de non, non, poids, on mais n'est pas égaux. le corps est C'est, différent. tout le monde est différent. 10 bypass, ça sera 10 expériences différentes. Donc bon, quand même, j'ai dit, parce que je commençais à pas trop, enfin, je commençais vraiment à flipper, donc j'ai dit, ok. Donc du coup, j'ai fait injection de bépantène et biotine. Donc c'est 3 piqûres dans les fesses en intramusculaire. Donc c'est chiant parce que tu peux pas te les faire toi-même. Moi, je me disais, Ouais. mes Lovenox, là, mes subcutanés, c'est moi qui me les fais parce que Oui, ça va. c'est relou Donc, d'attendre oui, et d'être l'infirmière le bloqué avec matin, le l'infirmière. soir. Ah ouais, Ouais. en relou. Donc moi, je me les fais. Sauf Paf. que là, intramusculaire dans le cul, tu peux pas. Oui, Tu ça peux va. pas. Délicat, quoi. Donc, c'est 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Ah Là où oui. je trouve que c'est quand même pas, ouais, où je trouve que c'est quand même pas très cool, c'est que, bon, en même temps, bah, c'est pas pareil, c'est pas pris en charge. Et je trouve, enfin, les vitamines alors si les vitamines, tu peux avoir une version pris en charge. Hmm. Simplement, t'as, je sais pas combien de médocs à prendre. Donc au début, je trouve ça quand même vachement lourd. Donc Ouais, c'est tu clair. peux après, ils prescrivent genre des multivitamines qui coûtent pas bien cher, genre pour 10 balles, tu peux avoir 4 6 mois, donc ça va. Ouais. Mais t'as je sais pas combien de médicaments à côté. Et au début, quand on te fait opérer, déjà, ne serait-ce que prendre 2 médicaments, ton ventre il est plein, c'est chaud, tu Ouais. vois. Donc moi, c'est pour ça que Organisé. j'avais opté pour de tout en un et puis comme ça, basta. Et donc là, c'est pareil, c'est pas parce que ils prennent ça genre c'est du confort. Mais quand tu perds tes cheveux à mort, c'est pas du confort. Donc ça, Non. franchement, je trouve pas Là, il y ça a un cool, je problème. trouve pas ça bien. Moi, je peux me je peux me les payer, mais il y a des Hmm. gens où c'est compliqué financièrement parce que là, pour la cure, t'en as pour 65 balles, c'est pas Ouais. remboursé.
Quand tu vas voir, tu as des infirmières qui facturent. Alors justement, moi, j'avais découvert ça sur des groupes. Je me dis, mais c'est pas normal. Moi, mon infirmière, elle prend pas, tu vois, c'est la Sécu. Je vais même dans un CMS, donc non. Mais justement, j'ai posé la question à une infirmière et elle m'a dit, il y a eu un débat il y a quelques temps en disant que si c'est du confort ou pas, machin. Après, à partir du moment où tu as une prescription, voilà, ça doit être fait. Mais Tana, il facture, tu vois. Donc Mhm. si tu factures en plus, ça te coûte hyper cher. Mais même quand c'est pris en charge, la Sécu, elle retient 1 euro par acte. Donc, en Oui, fait, moi, je savais pas avant, j'avais pas calculé ça, mais en fait, tu as 65 balles les cures, enfin, les ampoules et 18 balles qui sont pour les autres charges. facturées parce que 1 euro par piqûre. Mhm. Et moi, là, c'est ma deuxième cure. D'accord. Parce que j'avais fait une cure au mois d'avril. Alors, ça avait arrêté de tomber. Mes cheveux étaient super beaux. Franchement, j'étais super contente. Et puis, au mois de août, ça a recommencé à tomber. Mais bon, t'as aussi, tu sais, on est en changement de saison, l'automne. Ouais, ça peut y jouer un Les peu. cheveux, oui, les cheveux, ils tombent plus en automne, etc. Donc ça y Ouais, joue aussi. Donc là, je suis en train de refaire. Tu vois, hier, je me suis fait encore piquer. Et je suis en train de refaire. Donc d'accord. c'est un coup. J'espère que ça sera ma dernière parce que c'est aussi 3 piqûres par semaine, c'est relou, tu vois. Ouais, c'est quand même relou, ouais, c'est clair. Ouais. Après, tu Bon, vois ça la fait pas différence. mal, mais bon, c'est relou. Bah, la première fois, oui, j'ai Ouais, vraiment vu la différence. Alors pas tout de suite, mais une semaine ou deux après, enfin, vers la fin de la cure, ça allait. Là, il me reste encore une semaine à faire, mais là, il faut que je me trouve une infirmière, parce que comme je pars en séjour, ah eh oui, ben, il c'est faut vrai que je qu'il trouve une part. infirmière qui vienne là-bas. Donc là, je sais pas si je vais pouvoir faire ma semaine, ou sinon ça m'emmerde un peu de la reporter, mais bon, Oui, c'est là, casser tu vois, le il faut que je cycle. passe des. Ah, mais là, du coup, il faut que je trouve une infirmière qui vienne au Oui, là où tu domaine seras. pour me Ouais. faire les picousses. Bon, tu vas Voilà. Donc, trouver. ça, c'est relou. Ouais, je vais regarder demain, j'ai pas encore cherché, mais ouais, il me la faut pour lundi, mercredi et vendredi. Donc, ouais. Ouais. Bon, ça va Donc, se voilà. faire. Donc, ça, oui, c'est important parce que, ouais, les cheveux, c'est un problème pour beaucoup. Et puis, bah, pour nous, les femmes, c'est chaud, quoi. Ah bah oui, Parce c'est que, sûr. bah, là, les cheveux, et t'en as, moi, j'ai vu, déjà que moi, je me suis fait peur avec ce que je perdais, mais t'en as, c'est une dinguerie, c'est encore pire, Ah, hein. il y en a, oui. Mais c'est vraiment des poignées de cheveux dans la main, hein. Ouais. Ah oui, C'est, oui, oui, bah oui. ah non, non, Ouais. c'est un truc de fou, hein. Ah, c'est un Tu réel perds, problème. C'est un réel problème. ouais, c'est Et un réel si, problème. si t'as les cheveux fins, pouah, laisse tomber. J'ai les cheveux fins. Bah oui, je vois. Putain. Mm. Bon, ça va faire Mais bon, attention, après, c'est. c'est ça, mais t'en as, ça s'arrête tout seul, ça repousse après, enfin, c'est variable selon les gens. Donc, Hmm. j'espère que moi, bah voilà, parce que je suis bientôt à 1 an, j'espère que ça va se calmer et que voilà, quoi. Oui, Bon, après, normalement, s'il ça faut refaire une stabilise. troisième cure, voilà, s'il faut faire une troisième cure, je la ferai, mais c'est relou. Mais s'il faut en faire une, Bah, de toute je la façon, ferai parce que faut garder les cheveux, hein. t'as vu ça. Bah, tu sais, les mecs, à l'arrière, tu te mets la boule enfin, c'est pas très grave, tu vois, mais Ah, c'est ce que j'ai dit hier, tu vois, bon. on parlait des dents qui se déchaussaient et tout. Et je dis, putain, mais si tu, Ah, tu soignes l'obésité, tu perds tes dents, tes cheveux, la boule à Z et tout, ben laisse tomber. T'as une barbe comme ça, ouais. tu sais, je fais le bûcheron américain. Tu fais bien de parler de ça. Les dents aussi. Ouais, Tu fais bien de parler de ça. Il faut faire hyper gaffe. Alors moi, j'ai toujours fait très attention à mes dents. Je vais régulièrement voir le dentiste. Enfin voilà, ça, c'est hyper important. Euh, avec l'acidité. hmm, Moi, au début, je m'étais dit, je vais aller voir mon dentiste. Enfin, une fois, moi, je vais le voir tous les 6 mois, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Et ouais, ben maintenant, moi, j'y vais plus souvent, hein. J'y vais tous les 3 mois, hein. Parce que la dernière fois, j'avais été le voir comme ça, c'était parce que faire un détartrage, tout ouais, pour simplement. un Et puis bah, détartrage. tu sais quoi, j'avais un début de carie. J'avais Aïe, pas eu de carie depuis des années. J'ai eu un début de carie. et Bon, putain. ça a été vite traité parce que c'était que le début. Mais avec l'acidité, on se rend pas compte, mais ça attaque les dents. Oui, oui, les Donc sucs il faut gastriques faire, sont différents. ouais, ouais, il faut vraiment aller régulièrement chez le dentiste. Il faut Hmm, vraiment l'hygiène bucco-dentaire qui est ouais, c'est ça. primordiale. Elle est encore plus importante. Faut pas déconner avec ça. Ouais, on parlait de ça hier aussi et Mm. c'est vrai que Non, c'est vrai. bah, les sucs les sucs Oui, gastriques et tout est modifié, gastrique. ça attaque beaucoup plus les dents, beaucoup plus de tartre, Ouais, beaucoup moins de protection, faut prendre un bon ouais. dentifrice, brosse à dents électrique. Moi, bon, ouais, c'est ça. Bah, moi, je suis là pour ça dans les trucs. Et moi, c'est ce que m'a dit mon dentiste. Il m'a dit, vous, faudra qu'on surveille davantage. Il faut faire Mm. attention, c'est avec l'acidité. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et je suis passée de tous les 6 mois. Maintenant, je vais le voir tous les 3 mois. En plus, Tous les trucs. en plus, il est cool, mon dentiste. Moi, je l'aime bien. Je l'aime d'amour aussi. Bon, Il m'a tant que c'est pas réconcilié une avec les corvée et que dentistes, c'est lui. pas l'enfer d'y aller au dentiste, ça va Non, parce moi, qu'après, il est adorable. En plus, il me fait rire. Donc, non, non, ouais, il est cool. c'est bien. Parce que le dentiste, Ouais. c'est vrai que pour beaucoup, c'est l'enfer, quoi.
Ah bah quand j'étais jeune, il y en a un qui m'a traumatisé, hein. Et je Ouais, dis lui, il m'a refait toute ma bouche, toutes mes couronnes, tous mes machins, des trucs que j'avais à l'ancienne, moche, gris là. Il m'a tout refait ma bouche. Donc je peux dire qu'il m'en a fait des dizaines de piqûres et non, c'est un orfèvre lui. ouais, super. Moi aussi, j'étais traumatisé un coup d'un dentiste hein, quand je faisais l'orthodontiste et tout. Et il m'a fait Ah, mal, ce con, putain. bah oui, Et je lui ai bah oui, croqué le doigt, mais comme un fou. J'étais gosse, quoi. Je lui ai croqué le doigt ah bah comme un oui, fou et je lui ai dit, tu me fais chier avec ta machine de merde. Bon, ma ah mère bah m'a ça fait collé mal, quand hein. même une gifle encore. Mais j'ai dû descendre du fauteuil et tout. C'était une scène. Et j'étais Ouais. jeune, quoi. Le dentiste, puis c'était des brutes dans le temps. C'est vrai, c'est pas une légende. Hein, Ah les oui, oui, dentistes dans le oui, temps, c'était des sauvages. Ah non, non, c'était des sauvages, hein. Ah oui, oui, ah oui, oui, c'était des c'était sauvages, je confirme. c'était des vétérinaires. Et qu'est-ce que je veux ajouter d'autre, Sandrine? Est-ce que tu veux nous parler d'un autre sujet qui te tient à cœur ou que tu voudrais nous dire sur tout ça? Ouais, bah moi, en tout cas, ce qui m'aide beaucoup, comme je te dis, c'est aider les gens aussi, échanger, partager. Bah moi, ça m'aide beaucoup. Et c'est pour ça que, bah, avec tous les retours que j'avais eus sur mon premier livre, Le poids de ma première vie, ça a aidé Ouais, beaucoup de personnes parce que ça résonne. Il y a plein de sujets qui résonnent. oui, Et entre autres. ouais, donc du coup, bah là, je vais bientôt commencer l'écriture du coup bah, de mon troisième livre, hein, qui sera sur mon parcours. Donc voilà, Ouais, parce que c'est important justement en tout cas, et en même temps, moi, c'est ma thérapie, tu vois, l'écriture, pour se réconcilier, sortir, écrire les choses, plus garder, tu vois, parce que tout ce qu'on n'exprime pas, bah, ça reste dans le corps et c'est ça qui c'est fait des vrai. dégâts. Et c'est super important aussi de savoir bien s'entourer des bonnes personnes. Et je Oui, sais que voilà, moi j'ai de la chance d'être voilà région parisienne, Paris, pas loin, d'avoir plein de. Il y a des gens, eh ben, ils sont dans des petites villes ou en campagne ou machin, ils se sentent seuls et tout, et ça permet de créer du lien, des choses comme ça. Donc je trouve ça super cool. Et là, je vois aussi après peut-être pour organiser des cafés, bah, comme avait fait Mélanie, ma vie avec un bypass, des cafés bypass. On se rend compte, on papote, on partage. ouais, Et puis il y a des gens, c'est devenu des amis. Hein. En fait, oui, après, bah c'est la vie. voilà. Hein, tu sais. C'est des choses communes, on se comprend. Et du coup, puis il y a la bienveillance. Alors, alors, Vas-y. il y en a, ça reste des gros cons et des grosses Ah, connes. ça, Ah, t'en ça, as, elles maigrissent, mais leurs conneries, elles maigrissent pas. Après, ouais, t'as des gens, il y a des qui sont jaloux, qui sont mauvais, mais ça, c'est partout. Je veux dire, c'est la vie, c'est c'est la la vie, vie en ouais, c'est ça. général. C'est la vie en général. Ah non, mais t'en as qui vont se permettre t'en as, elles sont aigries, elles sont méchantes, parce que t'en as qui prennent cher, hein. Et Ah quand, oui, si t'as pas le caractère un peu pour les envoyer chier, moi, je dis, viens me titiller, tu vas pas le oui, faire tu vas être longtemps parce que tu reçu, vas te faire quoi. envoyer bouler. Ah, oui, oui. Mais après, les gens, ils savent aussi à qui ils s'adressent. Ils vont aller vers les gens qui osent pas trop répondre, qui sont Les un peu, tu faibles, vois. un peu plus Et, forts qu'eux. bah oui, parce qu'il y en a, ils osent pas, et puis il y en a qui sont pas bien. Ils sont mal, ils sont en souffrance, et puis voilà, puis t'as des gens qui n'osent pas envoyer chier les gens, mais putain, mais envoyer les chier, je vous le dis, mais franchement. En fait, attention aussi sur les groupes de gastroplastie, parce que il y a tout, il y a à boire et à manger. Et moi, il y a des fois, il y a des trucs qui sont saoulants. Ah, je me suis fait opérer, ça fait 2 mois, j'ai perdu que 30 kilos, j'ai peur d'être en échec. Oui, 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 Tu te fous oui. de Non, ma mais il y gueule en ou a. quoi? Oui, non, mais il y a de tout. Oh là là, ça fait 2 jours que j'ai pas perdu, je suis en palier. Ouais, Ah non, bah cocotte, oui. 2 jours, c'est pas un palier, ça s'appelle pas un palier. Non, Ah mais la non. méconnaissance, oh, Oui. je Bon, maigris, j'ai, oh, ça me rend on est folle. sur de la Oh, j'ai bêtise aussi perdu. après. Ouais, il n'y a pas non plus qu'à mes connaissances. Il y a des gens, ils sont pas. Enfin, il y a quelque chose qui. Et puis attention aussi, parce qu'il y a aussi les pseudo spécialistes, les pseudo, ils ont une chirurgie, ça y est, ils se prennent chirurgien, etc., qui vont dire des conneries. Et puis ce qui Oui, fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. On c'est ça partage son déjà. expérience en précisant que, moi c'est ce que je dis, c'est mon parcours, c'est mon expérience. C'est ça. C'est pas le cas forcément de tout le monde. Chaque personne est différente, chaque personne est unique, c'est notre unicité. Mm. Et la même opération n'aura pas la même chose sur deux personnes différentes. Ça, c'est On n'a sûr pas et le même certain. parcours, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même histoire. Et l'histoire, elle joue beaucoup aussi Mhm. sur la Ah bah façon de oui, gérer ton tout parcours ça. de vie est complètement, c'est ce qui influence ton opération, Ouais. ta vie, tout Donc faites quoi. attention avec qui vous échangez, ne prenez pas tout pour moi, voilà. Et aussi, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on mange ça dans ça dans l'assiette qu'on va plus maigrir. Hein.
Ah Moi, oui. je mange très bien, je loge bien, mais je donne ce mon corps a besoin. Je fais beaucoup de sport, je me dépense beaucoup, donc j'ai besoin d'apports. Au début, je disais même à ma diète, j'ai l'impression que je mange beaucoup, je suis à plus de 350 grammes. Elle fait, mais alors, vous avez mal au ventre? Non, mais vous dépensez énormément et je maigris. Là, tu sais, j'étais à Dijon, on a fait des restos, j'ai bien mangé, j'ai bien machin. Je rentre, j'ai perdu 400 grammes. Oui. Ah oui, oui, Qu'est-ce oui. que tu vas Je Mais après, t'approuve. voilà, mais voilà, on s'est fait resto, j'ai mangé un bœuf bourguignon avec des tagliatelles, mais j'ai pas pris d'entrée, j'ai pas pris de dessert, Hmm. puis je suis repartie avec mon doggy bag. Hmm. Et j'ai passé une super soirée, c'était super bon, et j'ai bu un bon Bourgogne et c'était top. Et Voilà. la convivialité, en fait, c'est la qualité aussi de ce que tu manges et voilà, et de manger, et de donner ce dont ton corps a besoin. Et le corps, il a besoin aussi de choses qui lui font plaisir. Et le, Bien le, sûr. le plaisir de la table. Enfin, moi, je Hmm. suis une bonne vivante. J'adore manger le plaisir de la table, tu vois. Bonne Et la française. différence, c'est que je ne m'empiffre plus. Il y a une Hmm. différence entre bien manger, se faire plaisir et s'empiffrer. C'est Déjà, exactement ça. tu vas t'empiffrer, il y a cette culpabilité, il y a ce mal-être. Donc déjà, non, pas pareil. Donc, Hmm. quand tu manges, faites des belles assiettes. Moi, je Hmm. mange toujours dans mes assiettes à dessert. Faites une belle assiette, de la belle vaisselle. Hmm. Euh, Moi, tu sais, par exemple, pour l'anneau, je faisais beaucoup ça. Une fois par semaine, je me faisais un plaisir. Et ben, si tu as envie d'un gâteau, va dans la meilleure boulangerie, pâtisserie que tu connais. T'en Si achètes tu as un. envie, moi, j'adore le vin. Prends-toi un putain de grand. Enfin, Hmm. après, bon, tout ça, ça a un coût. Chacun voit son truc, mais Oui, oui. Mais miser sur la qualité. Parce que c'est pas le paquet de gâteaux de petits Luc que tu vas aller bouffer, tu vas acheter au supermarché, zéro. c'est de la merde. Zéro. Au niveau gustatif, voilà, va dans une bonne pâtisserie, prends un Hmm. truc qui te fait envie, tu le regardes. En fait, il faut faire travailler tous ses sens. C'est Hmm. la vue, je sens, je regarde. On mange avec tous nos sens. Ça, c'est clair. Et la Ça vaisselle, passe, c'est important, une belle ça vaisselle, passe par la se faire vue. une belle table. Hmm. Une belle table, même si t'es tout seul, un truc tout con, tu te mets, enfin voilà, une petite table, une petite ambiance, tu mets ton petit set tout joli, tu peux mettre ta petite fleur, ton petit machin, enfin Ouais, voilà, carrément. tu vois, et ben ouais, Ah, ça passe par là, de toute manière, c'est ce que je viens de dire, ça passe par le visuel, tu vois, ça passe par l'émotion, t'es contente de le faire, t'es contente de recevoir, t'es content de faire bien les choses. exactement. C'est sûr que si t'es au McDo ou si tu prends toujours une boîte de lentilles et que tu baignes ça à l'assiette et puis que tu chauffes au micro-ondes, pas terrible, quoi. Non, 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 et puis, voilà, essayer de cuisiner. Alors je sais que c'est pas toujours évident, on n'a pas le temps, machin. Non, mais déjà, acheter des bons produits enfin, parce que les trucs transformés, c'est de la merde. Il y a plein de sucres cachés, il y a plein de gras cachés, c'est plein de saloperies. Ah, c'est clair. Normalement, ça serait bien de manger que les trucs qu'on fait nous-mêmes. Alors, on Ouais. peut pas tout faire, je Essayer. sais. Essayez, parce que ça n'a rien à voir. Déjà, au niveau du goût, c'est nettement meilleur, Oui. et puis même pour la santé, il y a rien à voir. Bah, ton corps, il ressort, il te redonne ce que tu lui fais ingérer, hein. Donc, si C'est ça, tu manges que des matières grasses ajoutées, du sucre ajouté, potassium, enfin, toutes les merdes qu'il faut dans les produits transformés, bah, t'es sûr que ah, tu vas pas avoir la même niaque que si tu manges quelque chose de c'est ça, correct et bon. Et ça coûte pas plus cher. c'est ça. Et là, je vais faire une vidéo, comment faire ses courses, tu sais. J'ai envie de le faire, ça vraiment. Ouais, Partir au marché, me prendre un panier et prendre l'équivalent entre la grande surface, le marché, ou me faire un panier pour mhm, moi entre le marché et le supermarché, mais ouais, correct, c'est bien acheté et mal mangé, tu vois. Et je pense que la différence, mhm. tu dois pas payer plus cher si tu achètes des bons produits. Non, Surtout et puis comme d'autant nous, on plus, mange pas en grande on mange quantité. moins. Donc, Voilà, c'est ce que je veux dire. On mange moins qu'avant. Donc, on peut se permettre d'autant plus de manger de la qualité. Et de toute façon, on en a besoin, vu qu'on ne mange pas beaucoup. On a besoin juste d'avoir les bons nutriments. bah, bien sûr, moi, je prime sur ça et je martèle, je cuisine, il faut bien bouffer, il faut cuisiner, il faut Ouais, être ouais, attentif à je ça suis d'accord. et ça fonctionne, hein. Ouais, C'est la réussite, c'est de bien bouffer. c'est de bien manger et de garder ce plaisir de manger. Et après, si on sait pas cuisiner, bah ça prend. Ouais, Ça prend. Des fois, ce qui est souvent aussi le plus dur, c'est vrai, j'ai plus d'idées, je sais pas quoi faire. Mais sur Internet, il y a des milliards c'est clair. de recettes. Donc Oui, avec après, voilà. l'IA. Après, ce qui peut être bien, moi je faisais ça aussi à un moment beaucoup, c'est l'anticipation aussi qui est bien. Il faut Hmm. préparer. Par Oui, exemple, préparer si, des parce que trucs. c'est vrai que quand on travaille, on a des enfants, si on a des petits, enfin, c'est chaud, des fois on n'a pas beaucoup de temps, j'avoue, C'est hein, des clair. fois c'est la passion, on est fatigué, on fait chauffer un truc parce qu'on est éclaté, on n'a pas le temps, nanana.
moi, je sais que quand les enfants étaient plus jeunes, bah, le dimanche, je préparais à manger. Je préparais trois, quatre repas. Comme Ouais, ça, et quand je rentrais, bah, le manger, il est prêt, t'as t'as plus pu qu'à le le chauffer. chauffer. Mais c'est un truc que j'ai fait moi-même, tu vois. Oui, 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 bien Et sûr. voilà. Et l'anticipation, c'est une des clés. Sinon, quand tu fais attention, etc., bah, voilà. Et c'est, on appelle le batch cooking, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais ça, tu rentres, au moins ton manger, il est prêt, t'as juste à le chauffer. Bah, ça va t'éviter de bouffer des conneries. Ouais, c'est clair. Après, je sais pas si tu connais sur Instagram, il y a Marine Bypass. Elle fait tous des assiettes, elle fait des menus pour la semaine et elle fait des assiettes Ah, tous les génial. jours. Elle cuit à Ah, l'air bah, tu vois, je vais fryer, aller. tout ça. Marine Oui, voilà, il y a Bypass, plein il de... me semble. D'accord. Je Et sais c'est pas, de faut que j'aille qualité. regarder. J'apprécie énormément son contenu. On a eu des discussions un petit peu au début quand je me suis mis sur les réseaux et depuis, je suis pas de nouvelles. Donc, si elle regarde la vidéo, ça pourrait être intéressant qu'on Marine. reprenne contact. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien parce que c'est vrai que des fois, on sait pas trop, etc. Et parfois, tu as des gens, ils mangent tout le temps la même chose, qu'ils ont peur de tester parce que c'est vrai que surtout avec le bypass, au début, bah, il faut tester un peu. Alors, on va plutôt tester à la maison et pas dehors parce que si jamais, et puis il y a des gens où c'est plus compliqué, il y en a qui dumpent beaucoup. Ouais, c'est Il y clair. en a, voilà, c'est ça, c'est chacun son histoire, chacun son parcours et il y en a, c'est un peu plus cool, donc faut tester, mais voilà. Bien sûr. Alimentation, le sport, être Mm. discipliné, focus, et puis normalement ça fonctionne, Mm. hein. Sandrine, est-ce que Ben, tu veux nous... Qu'est-ce que tu... Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu veux nous reparler du livre? Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? euh, Bah ouais, parce que ça, c'est mon bébé. Je sais pas si on le Ouais. voit bien. Donc, le poids de ma première vie. En plus, c'est un jeune artiste de manga qui m'a fait la couverture. Moi Donc, c'était j'avais dit moi, que en je la fait, trouvais super belle. ouais, merci. Pour la petite histoire, tu vois, c'était moi quand j'avais les cheveux plus courts avec ma mèche. Et en fait, Ah parce ouais? que le livre, il était censé sortir, euh, après ma sleeve. Mais comme du coup, D'accord. ma sleeve n'a pas eu lieu et que j'ai eu mon bypass un an plus tard, le livre est sorti avant que je sois opérée de mon bypass. Ok. Donc, c'est pour ça, normalement, c'était moi, déjà, j'aurais déjà dû perdre 20, 30 kilos, ou je sais pas quoi. Donc, tu vois, j'avais anticipé, j'ai dit, ah non. Et oui, parce que bah, ça reparle un petit peu de le fil conducteur et le poids physique, mais c'est surtout aussi le poids de la vie, le poids des Hmm. traumas, le poids de, enfin voilà, parce que on a tous notre parcours. Et après, c'est aussi des tips, enfin voilà, comment moi j'ai pu me sortir, rebondir de tout ça. Et une autre phrase que j'aime beaucoup dire aussi, c'est pas parce que t'as pas de belles cartes que tu peux pas jouer une belle partie. Ah ouais, oui, c'est sûr. Ah ça, Et moi, j'avais des c'est cartes pas pourries, hein, mal. je vous le dis, hein, j'avais des cartes de merde. Hein, donc des fois, il faut bluffer un petit peu C'était et on pas la arrive fin. à faire un beau jeu. Mais voilà, Oui, tu redessines la vie. exactement. Et surtout, c'est que d'être pleinement acteur de sa vie et responsable de sa vie. Et ça, chacun doit être responsable de travailler sur soi pour avancer. Parce que Carrément. les Les mêmes mêmes causes effets. auront toujours les mêmes effets. Et dans 10 ans, eh ben, vous allez regrossir et voilà, etc. Tu retournes dans le même engrenage, le même problème, le même sadisme. Bah, surtout, ce qu'il faut savoir, parce que tu vois, par exemple, on pourrait me dire la même chose. Ouais, Sandrine, t'as eu un anneau, t'as regrossi et t'as refait un bypass. Donc finalement, ça sert à quoi? Parce Hmm. qu'effectivement, j'avais repris quasiment tout mon poids. Ouais, Sauf que, on sait que l'obésité, c'est une maladie plurifactorielle, que c'est une maladie qui ne se guérit pas, elle se soigne, ce que soigne. la chirurgie bariatrique, c'est une façon de soigner C'est un outil. l'obésité, que si, même si j'avais repris mon poids avec mon anneau, et c'était très violent parce que perdre 65 kilos et les reprendre, je peux vous dire que c'est violent. Tu m'étonnes. Euh, pourquoi j'ai fait la bypass? Parce que si j'avais pas fait le bypass, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui, mais clairement pas celui-ci. Et même si, en étant négative, même si dans 15 ans je regrossis, eh ben, si j'ai gagné 15 ans de qualité de vie, eh ben, c'est toujours ça de prix. Ah bah bien sûr, c'est sûr, et tu les auras sûrement. Bah oui, je Je compte te le bien. souhaite. Oh. Je Ben te le oui, ben souhaite. oui. Après, par rapport à mon anneau, il y a l'expérience de la vie, et puis j'ai travaillé sur moi. Aujourd'hui, je suis pas la même Sandrine que la Sandrine de 2006. Oui, de hier. Donc c'est ça aussi C'est qui va bien, faire, c'est ça qui va faire toute la différence. c'est clair. À mon Si. grand âge, je commence à avoir un peu de sagesse. Elle arrive tard, mais elle arrive, c'est ça que tu veux dire? Ah, écoute, hein, mieux vaut tard que jamais. Bon, en même C'est temps, ça. je suis pas si vieille que ça va. Hein. Non, mais Moi, je- après c'est ça, Ah, c'est bien sûr, à l'expérience de la vie 49 qui fait ans, qu'on avance. Hein. c'est encore en forme. Ouais, 3 novembre.
Oh, ouais, ça arrive vite en plus. Ouais, Ça, là, c'est à la grande fête, non? ouais, on va voir. Ouais, je sais pas, on va Ouais, voir. t'as pas On l'air. va voir. Si, je sais pas, je vais voir, mais tu sais, le mois de novembre, il est chargé, donc je sais pas, je vais voir. Ouais, si, je vais Ouais, quand même péter ça un peu. oui, Oh, quand c'est un même. petit coup quand même. Oh, si, quand Ah, même. minimum. Si, Attends, petit peu, 50 ouais, un ans. petit peu, ouais, ouais, un petit peu, oui. Bon, on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Sandrine, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre, s'il te plaît, pour nos chers téléspectateurs, auditeurs, followers? Ah, bah, ouais, bah, du coup, il est sur toutes les plateformes, Amazon, Cultura, la Fnac, etc. Mais vous pouvez aussi me contacter directement. Parce que moi, je trouve ça toujours sympa d'échanger avec les lecteurs. Et Ouais, comme ça, moi, je vous fais une petite dédicace et je vous l'envoie à domicile. Donc, vous pouvez passer par moi directement pour leur dédicacer. Et comme ça, moi, je partage avec vous. Je trouve ça plutôt sympa. super, c'est ce qu'il faut. On est là pour ça d'ailleurs. Ouais, bah exactement. On... Faut bien que ça serve à quelque chose, notre expérience. C'est sûr. Et puis en plus, maintenant, avec la technologie, Internet, les réseaux et tout, c'est beaucoup plus facile. T'as vu ça? Ah, Et on clairement. peut te contacter sur l'adresse email. Je mets ton adresse mail directement dans la bio. Ou non? Ou autre Euh, part? non, Comme tu veux. plutôt sur Instagram. Je suis sur Instagram, Facebook. Je te les enverrai. Facebook, Oui, bah, je Instagram, mettrai, bah, je LinkedIn. les ai, mais je mettrai les liens des réseaux de Ouais. Sandrine directement dans la bio. Ouais, voilà. TikTok, mais bon, je suis pas trop active sur TikTok. Je suis un peu. Bah, Instagram, ça va. Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est les principaux et Ouais. je suis assez réactive. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Ok, Sandrine, écoute, super. Moi, je vous dis merci. Je vous dis au prochain épisode. On le refera en physique ou en distanciel, comme ça. C'était super intéressant. J'ai adoré partager ce moment avec toi, Sandrine. Ton expérience Bah, est moi plutôt aussi. sympa, avec plein de rebondissements. Donc, je pense que ça va pouvoir aider plusieurs personnes. Je te remercie bien pour cette interview. Et moi, vous pouvez me retrouver sur ma page web bonsaï.pro.kevin 2.0. Le lien est dedans et sur les réseaux. Et le podcast Parcours bariatrique avec Kevin. Voilà, je vous remercie Sandrine, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Eh ben, merci beaucoup à toi aussi pour ce partage parce que c'est ça la force aussi, c'est s'entraider, c'est le réseau entre nous, etc. Hmm. Et et parfois ça peut être très difficile, ça peut faire peur. J'étais la première à avoir être paralysée par la peur, mais mais après la vie elle est quand même vachement mieux quand on est bien dans son corps et sa tête. Donc Ça c'est sûr. voilà. Et surtout, la peur, elle évite pas le danger. Et la peur, c'est une perception erronée de la réalité. Hmm. Donc, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Donc, formez-vous, informez-vous, allez voir les bonnes personnes, pesez le pour et le contre. Et après, quand tout ça est fait correctement, vous suivez toutes les préconisations, etc., il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Exactement. Tout est dit, tout est résumé, c'était la conclusion. Je te remercie Sandrine, à bientôt. À bientôt, merci.